vais envoyer ça ici. Checker si ça fonctionne. Je vais recevoir un message pour me dire que ça commençait. Ça devrait être pas pire. Ok, ça marche. Ok, bon. Donc, sur la parole, je te laisse présenter le match. C'est bon, ma voix est légèrement trop basse, je pense. Ah, je vais te monter. Vas-y donc là. Allô? Je sais pas si tu t'as entendu. Ah, ça va pas pire ça. Ok, parfait. C'est juste moi qui t'entends plus fort, mais pas grave. J'étais habitué de t'entendre parler. Au pire, ils me diront si ça marchera pas. Ah non, c'est ça. Ça va. Bon, parfait. Ok. On peut se lancer un peu là-dedans. Ouais. Alors, bonjour tout le monde. Deuxième match de la semi-finale. Peur de voir ça. On a aujourd'hui Ah ouais. Aramis Fanboy Club et 0 puis 3 défaites. Ben, attends, 3 défaites, mais c'était 0 puis 1 défaite auparavant. Aujourd'hui, je sens que ça va être le 0 puis 3 défaites et 1 victoire. C'est important. Ah, moi je crois à eux autres là. Ouais. Non, mais il faut dire que quand même, Aramis Fanboy Club sont 3-0 et 0 puis 3 défaites de son 0-3. Mais, Ouais, mais je m'attends à une grosse prestation. Là. ah, moi aussi, pas oublier la saison 1, l'équipe qui avait gagné tout pendant la saison, dans les finales, ils se sont fait ramasser par une petite équipe qui avait rien gagné non plus Non, c'est en ça. saison. Fait que, on sait jamais dans LQP. Non, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Alors aujourd'hui, on a quand même combien de subs finalement? On en a 2. Donc on a Sigmoutarde qui remplace Dimitrius. Ouais. Et on a GWX qui remplace Supergirl. Ouais. Donc, des petits subs, c'est assez standard, on est habitué avec ça. Puis, ça devrait être pas pire, je pense que pour les deux, ça remplit vraiment le rôle qu'il avait à combler. Là. Donc, Ouais. ça devrait pas trop toucher à leur composition et à leur fonctionnement d'équipe. En effet. Donc, on a 2 bandes de map. On a les Bright Marsh qui va être banni du côté des FK. Et on a Timber Mill de banni du côté de 0 puis 1 défaite. Ah. Bright Marsh, je suis un peu étonné quand même. Ça a été souvent une map bien aimée. Ouais, mais je sais Timber que. Mill, ça, c'est ça. Timbermill, ouais, ça c'est. Les gens aiment pas ça, là. Mais je sais que l'équipe de. L'équipe de FK n'aime pas vraiment jouer à Bright Marsh. Ah ouais? Ils sont vraiment plus portés à jouer des maps pas standards comme justement Timbermill ou Ice Mines, ce genre de map-là. Ça m'étonne pas vraiment. Quoique quand même, je sais que Kane aime ça avoir des compositions un peu plus. Des maps un peu plus. Où les tanks ont plus d'impact. Ouais. Bright Marsh, Ben, on sait que Kane aime ça avoir des tanks vraiment offensifs qui vont pouvoir foncer dans le top et faire du damage. Ah ouais, ça c'est clair. C'est sûr que Timber Mill, c'est pas une map pour ça. Puis Bright Marsh, ça aurait pu l'être quand même. Mm-hmm. Mais je comprends. Effectivement, c'est une différence. Oh, un 3 de 5 donc. Ouais, ça s'enligne pour un gros 3 de 5. Ah, on commence un peu plus tôt, là. C'est parfait ça. Non, c'est vrai. Pour une demi-finale, je trouve que ça le fait. Ouais. Ça devrait être des bonnes games à soir. Ouais. Et toi, si tu regardes ça, là, avec les line-up et l'historique, là, qui va remporter à soir? Ben, c'est sûr que AFK a une très bonne chance de gagner juste avec son historique. Ouais. Mais vraiment, je pense qu'on peut avoir un upset. Parce qu'on a quand même un bon trio offensif du côté de AFK. Ouais, Mais vraiment. du côté de Zero Pin Bar, c'est vraiment une gang qui s'entend bien ensemble. Puis qui est capable d'avoir vraiment un bon team play. Ouais, non, c'est. L'équipe est soudée, puis ça paraît. Ouais, s'ils sont capables de vraiment sortir une prestation où ils vont jouer en équipe, je pense qu'ils sont capables de venir à bout du trio infernal de l'autre côté, là, de Harimi, M. Kane et Jubilee. Puis moi, en tout cas, pour avoir joué contre eux, j'avais quand même vraiment l'impression que
que l'équipe 0 win défaite elle s'améliorait de match en match. Là. Ouais, c'est vrai. Donc, puis on s'entend que du côté de AFK, c'est Moutarde, c'est pas un joueur qu'on voit souvent dans la LQP, tandis que Jacob est bien. G-Wix est bien connu. ouais. Il connaît bien tous les membres de cette équipe-là. Donc ça va aller très bien pour l'intégration. Il a beaucoup travaillé avec Filouche aussi en rank. Ouais. Donc, déjà là, ça va aider. Là, de la bonne chimie. Ouais. Quel genre de pick tu t'attends du côté de AFK? On sait qu'ils sont aptes à prendre des picks un peu plus bizarres. Ben, Un peu moins je méta. m'attends vraiment à voir le Grover ou le Grok pour Monsieur Kane. Il nous en a assez parlé, il aime vraiment les jouer. C'est des picks un peu moins. La méta, elle a changé depuis le dernier patch. Puis ces personnages-là sont vraiment forts, c'est juste qu'ils sont pas trop utilisés. Ils ont des kits que les gens ont pas vraiment. Sont pas portés à utiliser non plus. Fait que, je sais pas. Je suis pas mal sûr qu'on va voir un de ces deux-là au moins. Mm-hmm. Ça reste vraiment des bons picks, c'est juste que les gens les jouent pas en général. Non, c'est vrai. Donc, je pense que ça va être vraiment à leur avantage parce que du côté de 0 pour 3 défaites, ben, ils sont pas habitués à jouer contre ça, je pense. Et j'ai hâte de voir ça. Ça va encore se demander un peu où est-ce qu'on joue. Non, ben là, je pense que FK a choisi Frogeye. Ah, en effet. Ça va se passer à Frogeye. Et donc, c'est 0 puis une défaite qui va avoir le choix de s'ils veulent le premier pick ou le troisième ou le deuxième. Troisième, peut-être pas. Ben, 2 puis 3. Ah, est-ce qu'il va y avoir des snipers? Tu sais, c'est une map où les snipers peuvent vraiment faire un gros impact dans cette map-là. Je sais pas. Dans cette saison aussi, les snipers n'ont pas vraiment un bon ratio de victoire. Je pense qu'on est vraiment plus dans une. Les équipes de l'équipe ont tendance à jouer plus agressif. Je sais pas. Je verrais Filouche quand même jouer un sniper dans cette map-là. Peut-être. Mais ça va dépendre des bandes. Si, mettons qu'un Dragos est ouvert, je pense qu'il va pas se gêner. Là. Non, en effet. Ça va être intéressant de voir vraiment. Ça va être une bataille de voir qui va aller chercher le Dragos ou le Willow, le gros blaster. Là, en même temps, c'est ça, la Willow aussi va être prête. On va peut-être avoir même un Dragos et une Willow. Ça dépend des bandes. Ouais. Je m'attends à avoir Can de banni probablement. Ou Can pris très tôt. Parce que c'est une bonne map pour lui. Ouais. Je m'attends à avoir Libman sur H. Peut-être la Eevee de Filouche. C'est une des meilleures flanks dans cette map-là. Ouais. Reste que Frogeye, c'est pas une map super le fun pour les flanks, mais peut-être que Filouche va la sortir. En effet. Selon moi, Rémi aussi serait capable de jouer Eevee, mais je pense pas que ça va être dans leur stratégie. Non, je pense pas non plus. Je pense qu'ils vont plus y aller pour, comme on a vu la semaine dernière, le Grok avec l'ultimate qui peut aller chercher la backline. Ouais, non, c'est clair. Ouais, merci. Bonne game à vous autres aussi, GeoX. Donc, 0 puis une défaite avec le first pick. Yes. Ça va leur donner un petit peu de poids dans les bandes d'avoir le first pick. Là. En effet. Je spectate GeoX en passant. Ah, pareil. Ok. Son nom est facile à écrire. Ouais, c'est le nom le plus court. C'est bien fun quand il joue, tu sais. Ça devrait bientôt commencer. On nous a callé un ready. Là, j'ai hâte de voir que ça va être quoi exactement les rôles chez 0 puis une défaite. Parce que Vordus a joué healer la dernière fois. Je sais que c'est pas nécessairement ses habitudes. Ouais, non, c'est vrai. Voir ce qui va se passer. Dragos de banni. Dragos. Ouais. Ben, il fallait s'y attendre, le Dragos dans cette map-là en plus. Ouais, puis c'est temps-ci vraiment utile. Ouais, il est vraiment utile. Il est difficile à aller tuer. C'est un bon ban à faire. Là. Je pense qu'il devrait être toute la soirée. Sauf si la première équipe le target. Comme first pick. Ah, puis en fait, on a des joueurs de Dragos des deux côtés. Ouais, c'est ça. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Non, je pense que c'est un bon ban. Tu vas le chercher ou tu le bannes. Ouais. Makua. Un Makua de banni. Ouais. C'est assez standard. Makua est assez fort. Là, c'est vrai par contre que la Willow est encore disponible. Ben, je serais pas surpris qu'elle laisse ouverte puis que ce soit leur intention de la first pick. Là. Ouais, exactement. La Willow de Filouche, ça fait vraiment beaucoup de travail. Là. On est vraiment sorti du fait de prendre les tanks en première ronde et plus les laisser un peu plus tard. Prendre vraiment ce qui est le plus important au début, sûrement le DPS, le meilleur DPS. Du côté des tanks, je trouve qu'à part Makua et Khan,
tu peux quand même te débrouiller avec les autres. Ouais. Vu qu'Inara a descendu un peu dans la charte. Ouais. Ah, on banne Ivy. Ok. Je trouve ça étrange quand même, parce que comme tu as dit, Arimi, oui, elle aurait pu la jouer, mais je la vois pas vraiment la jouer. Non, moi non plus. Mais je pense que c'était vraiment pour essayer d'ouvrir la porte à Willow. Ouais, mais là, on banne Willow. Ben évidemment, on va la banner parce qu'ils veulent pas l'avoir eux autres non plus. Donc, on n'aura pas de blaster dans cette game, là, finalement. À part si on sort un Bomb King. C'est possible, on a quand même G-Wix du côté de des Open Desert. Ouais. Ouais. Sinon, ça va pas être de blaster, fait que moi, je me gênerais pas de prendre des gros tanks, là. En effet. Mais c'est pas vraiment une bonne map pour Bomb King, par contre. Non. Cassie, par contre, c'est un excellent choix. Cassie, c'est un bon choix. À Frogger, à la limite, on n'aura pas un sniper fight, mais avec Cassie, au moins, on aura quelque chose de loin. Ouais, Et liane en contrepartie. La liane, ça fait vraiment beaucoup de colorize, ça fait mal à une équipe. C'est comme pour la dead zone de Willow. C'est pas le fun de jouer contre ça. Non, c'est vrai. Ils savent. Un Ruckus. Non, pas un pick qu'on voit souvent, mais Ruckus, encore une fois, c'est un qui peut vraiment mettre beaucoup de pression avec le colorize sur l'autre équipe. Il faut dire que Confus est très à l'aise avec le Ruckus. Confus ou Vordus? Je suis plus sûr. Je dirais même les deux, là, mais je pense que c'est Vordus qui va jouer ce coup-là. Pas possible. Ouais. Et on pique aussi une Ara. Bon, on prend tous les tanks tout de suite. Ça fait qu'il reste plus grand chose du côté des tanks. On peut prendre un Torvald. En fait, il reste le Khan. Il reste le Khan, c'est vrai. Mais je sais pas qui. Tu sais, le Khan est surtout pris dans les autres équipes. Ouais. Ces deux équipes-là ont pas vraiment. stratégie. Non, c'est ça. Ils ont d'autres genres de stratégies. Ils sont pas trop portés à prendre le Khan vite dans un draft. Parce que de toute façon, je sais que Kane est capable de nous sortir un barric ou un tank un peu plus off-meta qui reste vraiment fort. Là. Mm-hmm. On prend une Ash. Ouais, Ash. Ash, on avait perdu un peu, a perdu son lustre en compétition, mais elle pouvait quand même prendre du monde un peu au dépourvu dans cette map-là. Ouais, c'est ça, surtout à Fragile. Ouais. Les gens négligent un peu la force du knockback. En effet. Puis à quel point ça peut comme casser le rythme d'une équipe. Tout le temps se faire pousser, là, c'est vraiment fatigant. Ouais. Ah, on a un Victor qui va venir. Victor est vraiment revenu dans le méta, je trouve ça assez intéressant. Ah, avec la grenade. Ben, justement, tu disais qu'il n'y avait pas de blaster, mais Victor, sa grenade, c'est du beau blast qui est soutenu, là. Ouais. Ça fait vraiment mal à une composition qui est en moto, là, qui est bien groupée, là. Mais je sais pas, il va peut-être jouer Burst Mode. Ça commence vraiment à être populaire. Ouais, c'est sûr. Puis c'est plus loin aussi. Mais avec Cassie, moi, je prendrais la grenade. Ouais, c'est vrai que ça va pouvoir faire deux différents. En même temps, ils vont pouvoir attaquer de loin les deux. Et voilà, on a évidemment, le Grok pour Monsieur Kane. Donc, il va pouvoir voler entre les clones de Ying avec les Wardens de Inara. Ah, ouais, non, c'est sûr. Non, ça va faire mal. Ça, c'est ça. Quand tu prends la Ying, c'est t'ouvres la porte à la puissance d'un Grok. Ouais, mais ce soit le Grok ou le Grover Sniper, ça aurait pu très bien arriver aussi. Ah, ça aussi, le Grok, c'est un excellent choix. Oh, mais finalement, c'est Arini qui va le runner. Ah, ben Colin. Mais chez Kane, il va être sur Furia. Ça veut pas non plus arriver capable de jouer Grok damage. Non, en effet. Puis, finalement, je me suis trompé. Non, c'est ça. Confus, il va être le healer parce que Galatri qui est fort sur sa Inara pas mal. Ouais, non, c'est Confus qui était à la semaine dernière, le healer. Il va avoir du stable sur Lucas. Ouais. My bad. Jouer sur Cassie, classique. Je suis sûr que pour moi, c'est beaucoup de joueurs différents, de nouveaux, qu'on n'avait pas vu à la première saison. Ouais. Donc, c'est assez intéressant de voir les changements qu'on voit dans les équipes. Mm-hmm. Ça devrait être pas pire. Avec le draft, tu donnerais l'avantage à qui, toi? Ben, le draft de 0 puis une défaite est quand même très standard, mais il est aussi très offensif. Je suis quand même assez intéressé. Surtout qu'Inara peut faire le mur sur le point pendant que son équipe s'occupe du reste. Il peut contrôler le flow de la game. Là. Ouais, mais j'aime bien les utilités qu'il y a dans l'équipe de EFK. Ouais, moi aussi. T'sais, on a la hache qui peut faire du crowd control, le Grok qui peut attaquer tout le monde en même temps avec ses petites boules, Furia qui peut faire aussi du crowd control. La liane qui peut commencer avec du Colorize 3. Ah ouais, donc ça c'est plein d'utilités. Ouais. Fernando aussi peut avoir son Colorize s'il prend Brand niveau 5. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Ouais, ça vient d'ouvrir. J'ai pas encore de timer par contre. Non plus. Je vais aller écrire les noms des équipes. Blue Team, ça c'est
C'est 0 puis une défaite. Faut changer de nom, là. Je m'y ferai pas. Non, je suis d'accord. On peut les appeler 0 puis 3 défaites. Là. Il va falloir changer de nom à chaque fois. Je suis maintenant à 11 secondes, 12 secondes, 13 secondes. Ouais, c'est parfait. Parfait. Ouais, donc au début, je m'attends vraiment à Inara qui va aller sur le point avec qui va se faire. Qui va se faire vraiment backer par ses coéquipiers. Pas beaucoup de flanks dans cette partie-là, donc je pense que ça va vraiment se passer directement sur le point en commençant. Ouais, ça va se frapper. Deux murs vont se frapper. Là. Ouais. Je m'attends à voir ça au centre. Pas mal. Bon, ben bonne game. Bonne partie. Alors, Grok qui va. Oh non, Grok sait pas exactement quoi faire, qui va rester au centre, qui va sniper de loin. On a Vordus qui va être directement sur le point. Ouais. Avec le. Oh! À ce moment-là, la hache s'est fait avoir assez rapidement. Oh mon dieu. C'est la force cette équipe-là, ça va très vite. Mais la Galatrie va peut-être perdre sa vie. Non, il va réussir à s'enfuir. Defender n'a pas réussi à passer à travers le mur. Oh, ça a du gros travail de 0 but de défaite pour nettoyer la map. Ils vont devoir se regrouper un peu. Ouais. Ah, mais là, J-Wick s'est fait avoir par Grok, c'est très mauvais. Comment que les rouges vont pouvoir avancer plus rapidement. Ouais. Ils ont la possibilité de faire un retake là. Ouais. C'est Boutard qui a essayé de flanquer, ça n'a pas trop fonctionné, il doit se reculer, il manque de vie. Il y a maintenant Ash qui est sur le point et Galatrie qui vient de perdre sa vie. Et les bleus doivent reculer là. Ouais. C'est Vordus qui est tout seul au centre, il va bientôt perdre sa vie. Et J-Wick qui s'avance, c'est peut-être pas un bon moment. Et voilà, il vient de perdre aussi. Là, ça va être un gros stagger. Ça va être difficile de revenir. Ils ont fait un beau retake là, AFK là-dessus, ils ont été capables de venir rentrer sur le point et s'installer. Ils ont fait un pic, puis ça a été tout ce qu'il leur fallait pour reprendre le point. Ouais. C'est Moutarde qui prend vraiment de l'espace, qui empêche les bleus d'avancer. Galatrie qui va réussir quand même à se rendre à son point, et il va avoir déjà un autre de confus. Ah ben les autres, ils se portent de partout. Ah ouais. Ça va être dur pour les bleus de revenir là-dedans. Ouais. Je pense qu'il y aurait de reculer, de voir ce qui va se passer. Et oui, c'est ce qu'on va faire. J-Wick va sauver avec sa vie. Ouais, ben c'était un beau travail là-dessus. J'ai mis le hold de Ying. Heureusement, la Diane avec Death and Taxes a quasiment annihilé le hold sur la Inara. Non, c'est vrai. Donc, beau travail de FK là-dessus. Beau cap. Dommage parce que j'ai vraiment aimé l'offense que les bleus pouvaient apporter au début. Ah ouais, moi aussi. Mais malheureusement, je sais pas comment J-Wick c'est mort, mais. Ah, ben le Grok, c'est traite dans la méchante. Tu t'en rends pas compte, puis tu le manges, puis tu meurs. Déjà un hold de Victor. Donc il va presque tuer la hache, mais il a réussi à s'enfuir. Dans ça, Galatrie va perdre sa vie. Oh! Et Fernando qui a failli être jeté en dehors de la map. Victor vient faire un bon pick, là, il s'est débarrassé de la liane avec son Death and Taxes. Non, ça va aider. Fernando est bas, il peut pas avancer. Oh, et voilà le Grok qui utilise son hold pour, de façon très offensive. Ouais. Ah, mais là, il y a J-Wix qui va essayer de s'occuper du Grok. Et voilà, le Grok est décédé. Ah, il y a Simoutarde qui fait un gros flank. Il va essayer de les prendre Filouche par derrière. Ouais. Et Filouche qui pourra pas s'en sauver. Il va se laisser mourir. Ah, et Moutarde qui continue son gros travail. Ah ouais. Le flank Nando. Le flank Nando qui fonctionne. Oh, mais Vordus a réussi quand même à se garder en vie tout ce temps-là. Ouais. C'était un gros hold là-dessus. Ouais. Non, malheureusement, le beau hold de Fernando a sauvé toute son équipe. Ah ouais, il a sauvé sa team là-dessus. Donc je pense qu'ils seront pas capables de revenir là-dessus. Non. Et ça va être 2-0 pour EFK. Ce qui est pas nécessairement mauvais, parce qu'on a vu que 0 puis une défaite a été capable de prendre le point d'entrée de jeu tantôt. Ouais. Puis avec un comeback mécanique, il y aurait eu le temps de caper avant que la team revienne. Non, c'est ça. Donc c'est pas fini ce match-là. Puis en fait, peu importe comment les items avancent dans cette partie, ben Fernando va encore avoir 75% de Colorize. Ouais. Puis Liane va encore avoir 90%. Fait qu'ils viennent pas avec un si gros désavantage. Non, c'est ça. Tandis que 0 puis de défaite, eux commencent à avoir des Colorize en masse. Que je regarde Ouais, vas-y. Pas de Breaker par contre du côté de 0 puis de défaite. Tandis qu'on a un Fortress Breaker du côté et même un Fernando du côté de AFK. Ouais, ça peut être difficile de se débarrasser des shields sans Breaker.
Ils vont beaucoup jouer sur le centre. Les Libman qui va faire le tour. Ouais, les deux tanks sur le centre, du côté de Zero Pin Défaite. On va perdre Vordus. Ouais. Malheureusement, avec Liane qui fait le counter Ouais, c'est impossible de soutenir deux tanks sur le c'est point. vraiment difficile. Pour gagner cet engagement-là, il faut vraiment que Zero Pin Défaite y aille très offensivement. Il joue pas le point, il faut qu'il fonce dans le top et qu'il. Ils peuvent pas parce qu'ils peuvent pas soutenir le Color Ice qui est déjà élevé. Là. En effet. Tant que t'as pas le même Color Ice, tu peux pas rivaliser avec ça, puis il faut que tu pousses. Là. Faut que tu fasses les pics avant que. Avant de te faire tuer. On a un zoning très fort du côté de AFK. Ouais. Il y a peut-être Galatry qui va se rendre, oui, sans problème. Ça va être un 1 contre 1 entre Libman et Galatry. Ouais. Les rouges sont pas pressés de revenir, je pense qu'il y a un manque de communication. Ouais, là-dessus. Galatry est en train de gagner. Puis il commence à tomber. Ouais. Ouais, Galatry va faire un gros pick sur Kane. On a été trop agressifs. Ça a ouvert la porte au retake. Puis avec le contact mécanique, ça va être difficile de faire quoi que ce soit. Là. Surtout que ça stagger pas mal. Là. Ouais, Galatry a vraiment bien fait ça. L'équipe a vraiment manqué de coordination du côté de Zero Pin Défaite, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, de AFK, pardon. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Puis comme avec mécanique, ça embarque, ça l'aide. Donc, très beau retake de la part de Zero Pin Défaite. Tout un jeu Galatry qui a pas réussi à passer sans se faire intercepter par les DPS de l'autre team. Et être Libman, j'aurais crié un peu plus fort, je pense. Ah ouais. Bon, et le Libman qui se fait avoir par le mur d'Inara. Il vient de se faire coincer là. Je pense qu'il va perdre la vie ici. Ah, il réussit à... Oh, il va peut-être garder en vie. Non, malheureusement. Et là, il y a encore Fernando qui fait son flank Nendo et il va réussir à avoir la Cassie avant que Ruckus s'en occupe. Ouais. On va se regrouper du côté des bleus. On va se regrouper là. Quand je regarde les items, Color Ice 3 vient d'embarquer pour Galatry là, sur la Inara. Ça va aider ça. Ouais. Ça va faire de la job. Il y a quand même beaucoup d'healing du côté. J'ai vu que faire pick par contre, ça va partir. Ça va être difficile de faire un push parce que ça. Ouais. Il va falloir attendre encore un peu. Ouais, parce qu'ils ont besoin de G-Wix sur ça. G-Wix il run Impulse. Ah ouais, puis l'autre côté ils savent, ils ont pris beaucoup de la shield. Le Grok qui s'en va dans les airs. Ouais, là, on hold, là. On veut poursuivre le stagger. Là. Ben, laissez-les holder, puis après ça, au moins, vous allez avoir des holds pour la suite. C'est le reste du temps. Là, c'est une grosse minute, là. Le G-Wix devrait mourir, là. Il n'y a pas assez de. Mourir ou juste s'en aller. Non, il va réussir à s'en aller, mais de. Ouais, mais c'est. Non. Le Grok, encore une fois, c'est ses traits quand t'as une ying, là. Ouais. Nendo qui va d'une petite salsa. Bonne guerre. Le Grok va tomber, peut-être. Je pense que le Ruckus là-dessus aurait aimé ça avoir Color Ice 3. Ça aurait aidé sûrement. Ça serait débarrassé du Grok. Et le Galatry qui fait une avancée, une percée. Un autre hold de Grok. Le hold de Grok qui va venir en renfort, c'est Tank. Ah ouais. Le fait que le hold de Grok va être buffé au prochain patch. En effet. Et pas oui. tellement utile présentement. Le Galatry devrait être un peu plus conservateur. Il n'a pas beaucoup de vie, puis il est pas capable de récupérer sa vie, il n'arrive pas d'avancer. Non, c'est ça. Il y a quand même 2 pics de fête. Ouais. Ça peut commencer à pousser là, si le healing peut rentrer un peu. Au moins, il récupère un peu de territoire. Ouais, je pense qu'ils vont être capables d'aller contester et passer un overtime. Du côté des FK, on n'a pas récupéré ses autres maîtres à part celui de Grok. L'Alliance est sortie du justesse. Joey qui est très agressif. J'ai réussi à faire un kill avant de mourir. Les tanks, ça fonctionne très bien quand même. Ils avancent puis ils font de la pression. C'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Ouais, c'est ça qu'il faut absolument qu'ils jouent agressif pour que ça fonctionne. Ouais. Le Fribulate qui va. Oh, Fribulate qui réussit à s'enfuir de Inara. Ça est sorti de justesse du mur. Ouais. Oh, encore le continue d'avancer, mais là, les rouges sont groupés. Les rouges sont groupés, puis les bleus commencent à manquer de vie. Hein. Ils n'ont pas trop de healing à cause de tout ce qui se passe de l'autre côté. Je sais pas si l'ultimate de Ruckus a compté là-dessus. Moi non plus. Ça devrait pas parce qu'il a vraiment pas eu le temps de tirer une seule balle. Ah non, il a compté. Ah, ça c'est malheureux ça. C'est un gros haut qui va manquer pour le prochain cap, surtout que AFK ont tous leur ultimate. En effet. Et Vordus, on sait, il est très impulsif avec ses ah ults. ouais. Non, mais c'est normal aussi, là. C'est juste que le hold de Ruckus, c'est trade pour ça, là. Ça va avoir une belle discussion entre Cassie et Victor. Victor va pas être trop impressionné.
Ah, on a quand même un moral boost 3 de la part de Ying. Si elle peut commencer le jeu avec son hold, puis finir avec un autre hold, Ouais, ouais, réussir à. Ouais, avec Moral Elle Boost prend 3, ça peut enfin deux. arriver. Ouais. Faut pas On a s'asseoir toutes sur les le autres. hold dans ce temps-là. Ouais, J.O. qui va nous ouvrir tout de suite le chemin. Déjà, on Ah, commence ça avec fait les mal, autres du ça. côté des rouges. Ouais, un Grok avec des ailes, c'est assez impressionnant, moi, je dirais. Ouais, mais tout a été pas mal négaté par le hold de Ying par contre. Ouais, Elle a le bien hold de fait ça. Ying, il a vraiment été bien. Elle a Vordus réussi à s'enfuir. Est-ce qu'il va réussir? Ah, Ouais, il va avec se son garder en shield, vie. ça va Et l'aider. la Galatrie, par contre, est tout seul. Galatrie est vraiment lourd. Il a besoin de l'aide ses alliés. Ah, voilà l'aide de Filuche, ça va aider. Mais Mais Moutarde, si Moutarde fait un ball, Oh, les autres de Moutarde sont vraiment utiles en ce moment. ouais. Et Jacob, je dis oui que c'est ça de faire un flank, mais oh, là, il s'est fait spotter, il va se faire tuer. Ah, ils sont trois. Ah, ils sont tellement lourds. Par contre, il a failli faire 2 kills Ah, il là-dessus. a failli. Ça aurait été un beau jeu de G-Wix. Ouais. Mais encore du temps, là. Ouais, mais 50%. si Moutarde fait vraiment un beau flank, puis là, je vais perdre sa vie à cause de ça. Ouais. Si Moutarde fait exactement ce que les Bleus devraient faire, il attaque. Encore Il est très un. offensif. Encore un ultimate de Grok. Ouais. Je sais pas comment il monte vite. Il n'y a même pas de moral boost, rien. Non. Mais Si c'est tu juste. regardes la chart des damage, il est rendu à 103 000, hein. Ah ouais, mais avec ses shock pros, c'est sûr que ça vole partout. C'est ça. Tellement de ça, targets. ça donne tellement ton vite dans ce temps-là. Ouais, je pense pas que les Bleus vont être capables de prendre celle-là. Non. Un autre hold de Avec le Furia qui hold. embarque. Ouais, Ils font ce qu'ils peuvent pour essayer d'aller toucher, mais ça marche pas. mais Ouais. voilà. Victoire DFK, Ouais. avec une bonne défense de la part de 0 puis une défaite. Oh, ils sont vraiment bien défendus là-dessus. Là. C'est une bonne game. Ouais. Comme on parlait, c'est vraiment le team play de 0 puis une défaite qui fonctionne bien. Ouais. Ils poussent en même temps, ils sont très souvent groupés. Ah ouais, c'est vraiment je trouve que c'est l'utilisation des ultimates de FK qui les a vraiment aidés. Là. Les ultimates de Fernando étaient vraiment à point. Ouais. Donc c'est 1-0 pour AFK. Je vais aller voir. Oui, ils sont en train de choisir pour la deuxième map. Ouais, en effet. Donc ça va être AFK cette fois-ci qui va avoir le choix de la map. Puis, Je m'attends à voir quelque chose. Je m'attends à quelque chose de bizarre en fait. Une map bizarre. Peut-être à Shinpei, quelque chose comme ça. Ou peut-être. Ah non, ça va être Ice Mines. Depuis le temps que M. King veut l'avoir, ça va être Ice Mines. Sur moi, ça va être Ice Mines. Comme ils ont gagné le premier match, mais ils vont sûrement essayer quelque chose de nouveau aussi. Ouais. Dans leur composition. On a Galatry qui demande d'avoir un Makua. Je vais l'avoir prochaine game. Je sais pas, hein. Ah non, c'est Fish Market. Fish Market, ben, c'est une autre map qu'on n'est pas habitué de voir. C'est quand même assez intéressant. Et encore une fois, peut-être qu'on va avoir du sniper play. Mais c'est genre, on allait dire, sais-tu, je pense que je serais pas surpris de voir un streak sortir. Du côté de EFK. À ce moment-là, je serais pas surpris de voir des flanks sortir pas mal du côté de 0 puis une défaite. Qui joue flank de ce côté-là? Je sais que Filush peut jouer Eevee. Philo joue Eevee, je joue pas mal toutes les flanks. Ok. Ah, ça va être intéressant de voir ça, une bataille de sniper flank. Ouais. Parce que oui, je sais que les flanks sont pas trop aimés dans la méta en ce moment, mais ça reste que. Non, mais c'est eux qui apportent le gameplay le plus intéressant, le plus rapide. Ça ouvre beaucoup d'opportunités. Tu sais, le tank peut faire une job un peu de flank si tu veux, mais ça sera jamais aussi mobile qu'un autre, qu'une Eevee ou qu'une Maeve. Là. Donc. On a ces moutardes qui mentionnent qu'ils vont jouer 5 DPS. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas, je suis pas sûr. 5 DPS, c'est une composition qui peut être excellente, comme ça peut être très mauvais. Ouais, non, c'est ça. Avec ça. Toi, t'es ready si jamais il commence? Ouais. Ok, c'est bon. On va quand même avoir une petite pause. Oh non, je sais.
J'ai hâte de voir comment 0-3 puis une défaite vont pouvoir se rattraper. Ouais, moi aussi. Parce que dans une map comme Fragile, c'est difficile quand même d'utiliser un peu son jeu d'équipe. C'est vraiment tu avances puis t'espères que ça fonctionne. Ouais. C'est vraiment les duels qui sont importants. Mais dans une map comme Fish Market, le positionnement est vraiment plus important. Oh, ça joue à plusieurs niveaux, puis dans plusieurs genres d'environnement aussi. Là. Ouais. Puis la façon que l'équipe se communique, c'est aussi la clé. On a vu dans la dernière partie que du côté de la FK, la communication était peut-être pas aussi bonne. Ouais. Ça pourrait être vraiment un problème dans Fish Ils ont Market. beaucoup tardé à reculer quand c'était le temps de reculer. Ouais. Peut-être un peu trop agressif dans le zoning. Ben, je sais pas. Parce que dans Fish Market, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que quand tu te fais wipe et que tu essaies de revenir, c'est vraiment difficile de revenir. Ouais. Parce que le passage est quand même assez étroit. Non. Par contre, c'est très difficile de pousser aussi. Ouais. Non, ça c'est sûr. Donc, ce qu'il leur faudrait serait une composition de late game, probablement. Ça pourrait très bien aider. Bon, on commence ça. Ouais. Donc, c'est ça, c'est encore le first pick pour l'équipe bleue. En effet, on n'a pas besoin de changer les noms. Nope. On peut rajouter un petit peu, par contre. Ban de Fernando, c'est quand même une bonne idée. Flank Fernando de moins. Ben, surtout qu'il n'y avait pas de wrecker, c'est compliqué à dealer avec un Fernando qui est agressif. Ça, c'est vrai. Mais je pense que aussi AFK a vraiment fait comprendre qu'il priorisait Fernando dernière game. Il voulait vraiment l'avoir pour ses moutardes. Ouais. Qui était très confortable sur ce championnat par rapport aux autres. Peut-être une bonne idée. Puis ils vont essayer sûrement de se garder un blaster d'ouvert, là, ce coup-là. Mm-hmm. Que ce soit Dragos ou Hello ou Eevee. Un des trois qui sont capables de jouer dans leur équipe, je crois. Mais je pense que Arimi avait déjà envoyé des menaces qu'elle allait prendre une Roxas si jamais on voyait sortir une Willow ou un Dragos. Ouais, c'est correct, ça, c'est une bonne guerre. Ah ouais. On va bannir Dragos. Moi, je m'attends à un ban Willow. Moi, je m'attends à un ban troll, mais on verra bien. On sait jamais. Là, cette fois-ci, par contre, on peut voir le Bomb King. C'est quand même une map que Bomb King peut exceller. Oui, il y a de l'espace, oui, il peut avoir de la misère à se cacher. Mais s'il est bien protégé, bien encadré, ça peut faire la job. Non, tu avais effectivement raison, un ban Willow. Ouais. On a encore une Eevee disponible. On a encore le Bomb King pour GWX. Je pense que pour le premier pick, j'irai avec la Eevee. À Fish, bloquer aussi l'ouverture du Strix. Mais à Fish Market? Ouais. Même à Fish Market. Mais à Fish Market. Ben, c'est parce que s'ils prennent Strix, soit que t'es out-snipe, soit qu'il faut que t'aies un flank qui allait chercher. Puisque. Ouais. Puis je sais pas quel autre flank peut beaucoup avancer quand c'est le temps de pousser. Mais Filouche est un bon joueur de Kinessa, par contre. Ouais. Donc il peut contrer avec un. Ben, tu vois, là, finalement, ils ont décidé d'aller chercher un Liane pour la Death and Taxes. C'est quand même pas une mauvaise idée. Ouais. Donc on a Cassie, par contre, du côté de FK. Je que Death and Taxes, c'est vraiment une carte chiante à jouer contre. Ouais. Autant que la Dead Zone est fatigante, là. Mais c'est une carte qui descend d'utilité à mesure que tu avances dans la partie. Ouais, ça, oui. Mais, sauf si tu prends du Wrecker. Je crois qu'ils n'ont pas fait la dernière partie, mais cette fois-ci, peut-être. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, quand tu joues Liane, moi je suis pas toujours porté à prendre Death and Taxes parce que si tu roules avec un Alacrity, ton cutter right, tu le montes assez vite. Mm-hmm. Fait que c'est comme tu dis, en late game, tu perds ton avantage. Ouais. Mais là, on a un Genos. Je m'attends à un Binary Star Genos. Ouais, probablement. Ça pourrait être un Illuminate, mais je serais très étonné. Non, Kane puis Arimi aiment jouer Binary Star Genos. Pas mal sûr que c'est Arimi qui va jouer en fait. Donc, Vordis qui garde son Ruckus, c'est une bonne idée. Il est vraiment à l'aise sur son Ruckus. Ouais, il a fait un beau travail. Ouais, c'est une bonne map pour Ruckus en plus. Mm-hmm. J'aime aussi le pic de Furia. Ouais. Qui peut vraiment donner du healing bien placé. Puis son cooldown est vraiment bas. Là, fait que, non. Surtout qu'ils ont la liane de leur bord. Là. En effet. La hache, encore une fois, c'est une bonne map pour une hache. C'est comme. Ouais. Hache, c'est pas deux maps qui est bonne. C'est celle-là et Fish Market. Pardon, Fragile. Mm-hmm. Donc, les deux vont être utilisés à ce moment-là. Puis les bandes est quand même assez confortable sur sa hache. Ouais, les bandes sont confortables sur sa hache, puis ça fait 2 fois qu'ils ont le premier pick. Pas le premier pick, mais qui vont la chercher la hache. Là, ouais. Dans 2 maps où elle excelle. C'est vraiment leur stratégie.
Donc, un Sniper Grover incoming. On se demande pas qui va jouer Grover. Non, je sais pas, hein, Rémi peut le jouer aussi. Ah ouais, je suis sûr Donc, que ça il va être soit. lui. Ça Depuis se le peut très temps. bien. Ah, ben Ouais, t'avais donc je raison. voulais voir Là, la qui met Kinessa. ça pour Filouche. Non, je suis content de Et voir donc, ça. Jack Durex qui va jouer Liane. Ouais. C'est bien, il la joue bien. Ouais, qui fait appliquer beaucoup de pression. Ça Non, va un petit on peu. change. Ah, On un va peut-être prendre un Talus Talus plus, ou ou une bien même une Livy. Livy. Ils savent pas trop quoi faire pour le moment. Il n'y a pas de flank du côté de AFK présentement, donc ça peut être une bonne idée, la Kinessa. Il y a probablement Ouais. Janos qui va s'essayer à les flanquer, mais Kinessa peut avoir le dessus sur un Janos. C'est quand même intéressant. Je sais aussi que Grover et Janos vont sûrement pas jouer avec la priorité de healer. Donc, Non, c'est sûr. ce qui va probablement être vraiment dangereux contre une Liane d'ailleurs. Ouais. Je sais pas s'ils vont vouloir rouler avec un autre healer ou un camp qui va pouvoir apporter un petit peu d'healing au C'est vrai qu'un centre. camp serait une bonne idée. Oh boy. Non, on veut un combat sniper. Ok. Oh là, la Kinessa va être débordée un peu. Elle va devoir se préoccuper d'une Cassie, d'un Janos, d'un Grover, d'un Strix. Non, ça va être une Faire vie mal. misérable pour Kinessa, sauf que ça va aussi être une vie misérable ça, hein, pour la hache au centre. En effet. C'est ça. Il y a beaucoup de damage du côté de AFK, mais Ouais. la défense n'est pas le plus là du côté de Il y a des beaucoup 0 puis de d'options. défaite. Il y a vraiment beaucoup d'options là-dedans. J'aime Ouais. ça. Ça va être intéressant de voir comment ça va se dérouler. Ouais. En théorie, j'aime mieux le draft de 0 puis une défaite. Moi aussi. Sauf mais s'il apporte assez de pression du côté de AFK, ouais, ça va exactement. faire mal. Parce que la hache, elle peut se permettre de pousser avec le reste de sa team. Ouais. Ce qui m'inquiète un peu pour le Strix. C'est ça, c'est difficile à dealer quand tu as une composition qui est un peu plus agressive. Quand tu as un Strix, tu peux pas vraiment le protéger parce qu'il faut que tu pousses. Faut que tu avances. Ouais. Avec la Inara, je sais pas ce que je ferais par contre. Est-ce que j'essaierais d'aller sur le point, de mettre tout de suite mon mur, ou bien est-ce que j'essaierais de flanquer et d'aller chercher les snipers le plus vite possible? Je crois que je reste sur le point. Ouais, moi aussi, je pense que oui. Vraiment, la composition de 0 puis une défaite, c'est ça. Tu prends le point puis tu le contrôles. Là. Ouais. Mais c'est une map très ouverte. C'est difficile pour Inara de surveiller le point parce que le mur ne couvre pas tout le point en complet. Non. C'est là que. Donc, ouais. Il va falloir qu'Inara prenne le centre, mais que le reste de son équipe se dépêche à contrôler au moins un des deux côtés. Ouais. Parce que War et Strix, ça va freecaster en arrière. Ouais. Ça va vraiment être un jeu de positionnement. Ce qui me fait peur un peu, c'est le Ruckus. Je sais pas s'il va être assez mobile comparé aux autres. Il risque d'avoir une partie qui va pas trop aimer. Je serais tenté de prendre la fameuse carte qui donne 3 charges. Là. Ouais. Moi aussi, je pense que je prendrais ça. Juste pour pouvoir me promener un peu plus sur la map contre 2 snipers. Là. Parce qu'un Ruckus qui te fonce dans la face quand t'es un sniper, c'est pas bien le fun. Non. J'irais peut-être même avec du Master Riding. Juste pour pouvoir avoir un effet un peu plus de flank. Je le jouerais très agressif. Ouais. Ok, je viens de commencer les timers, j'étais à 3 secondes. Ouais, moi aussi c'est beau. Ah, on a un Luminary Genos, c'est Flubulette qui va jouer finalement. Ah, ok, ouais. Sûrement qu'ils ont changé d'avis en cours de route. Ça se peut, ouais. Exaction Cassie pour ses moutardes. Narimi avec Unauthorized. Death and Taxes pour GWX. Ouais. Mother's Grace pour Galatry, je pense que c'est une bonne idée. Wow, c'est la faveur que pour durer plus longtemps. J'ai hâte de voir le légendaire de Furia. S'il avait essayé de garder sa Inara le plus longtemps possible en vie, ce serait bien peut-être de prendre. Ah, moi j'irais sur leur bless. Ouais, c'est ça qu'ils vont faire. Exactement. Bonne idée. Donc, Flash Generator pour Vordus, on va voir si on va bien fonctionner. Ben, ça force à aller chercher du Wrecker pour l'autre bord. Hein. Ouais, oh, on a une pause d'Arimi. Je vais aller voir ce qui se passe. Là, que Libman et Fribulette ont été déconnectés. Bon, je pense bien. Donc, on va attendre que ça se replace. Encore une fois, on n'a pas de Wrecker du côté de 0 puis une défaite pour l'instant. Non. Pour contrer la hache, ça serait bien d'avoir un peu de Wrecker. En fait, GWX devrait en prendre, comme il y a Death and Taxes. Pas beaucoup d'items rouges. Non, en effet. Pour EFK.
Taliban veut essayer de contrer le plus possible l'autre équipe, donc il prend un Rejuvenate. Ouais. Il va essayer de rester plus longtemps sur le point. Mais pas prendre de Colorize contre un Solar Blessing, ouch. Ouais, c'est vrai que ça va Ça, faire c'est mal. dangereux, S'il réussit, ça va être vraiment bien coordonné. Ouais. Puis c'est une équipe qui peut l'être coordonnée. Ouais. Ça peut faire vraiment La mal. Inara va être difficile à tuer avec ça. Ouais. Un dernier changement de Eagle Eye pour Kinessa à la fin. Ah, ok, ouais. Et on va se confirmer. Impulse Cassie finalement, pas Exaction. On se fait baiter. Donc, Galatry qui fait un immense flank, qui va essayer d'aller prendre les snipers par en arrière. Ouais. Le moutarde vient d'aller chercher Filouche. Ils ont déjà perdu leur sniper. Galatry qui essaye le plus possible. Oh non, on impose encore. Donc Galatry qui est rentré dans l'équipe, mais qui a évité Kane, qui a évité Fribulate. Il voulait vraiment voir Arimi. Et finalement, Arimi a réussi à s'enfuir. C'est peut-être pas un très bon call. Ouais. J'aurais aimé qu'il prenne le premier qu'il trouve, qu'il décide de l'avoir, mais là, malheureusement, il n'y a rien. Puis il est déjà à moitié de sa vie. Par contre, ils vont peut-être perdre Fribulate, il est presque mort. Et c'est Moutarde qui se retourne et qui va. Oh, Fordus va perdre toute sa vie là-dessus, assez rapidement. Ouais. Avec les coups de sniper, ça baisse vite la vie. Ouais, le GWX devrait essayer de pas te staggerer, il devrait se tuer le plus vite possible. La Cassie se pousse pas mal. Ouais, oh, mais GWX semble avoir le dessus sur la Cassie. Un beau duel, mais. Ouais, mais il s'est fait healer par. Ouais. Le beam est sur lui. Confusionalité. Ah, mais là, GWX va prendre. Il est sur la fois de perdre. Ah, il réussit à s'enfuir, juste à temps. Là, il savent pas comment il va faire. Qui s'en va flanquer un Grover. Je pense qu'Inara avait eu le call de Uflock avec flank. Oh, ouais. C'est une bonne idée. Je pense que c'est une très bonne idée. Ah, parce que les snipers, en ce moment, ils font vraiment beaucoup de dégâts. Là. Ouais, on a encore un combat entre GWX et Simoutarde, et Simoutarde va gagner. Ouais. Donc, écoute, cette fois-ci, FK a réussi à contrôler le point. Mais je vois que, pour l'instant, 0 puis une défaite font le nécessaire pour essayer de gagner. Là. Ils essaient de flanquer avec les deux tanks. Ouais. Une fois qu'ils vont avoir le contrôle, ça va être beaucoup plus facile de prendre le point par la suite. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. C'est Moutarde qui n'arrête pas de s'enfuir avec un petit truc de vie, mais là, il vient de mourir. Oh, le Reckless qui est dans la merde, il va se faire attaquer par 3 personnes. Il a ôté à 2 pouces de la face. Reckless. Ah, mais Reckless qui s'enfuir. Il reste à peine 300 de vie. En ce moment-là, Galatry vient d'avoir Limman. Ouais. T'as lui tout seul. Oh. Galatry qui prend vraiment le contrôle dans cette partie-là. J'aime vraiment comment il joue. Il joue vraiment agressif, c'est vraiment une bonne chose. Il va bloquer les lignes de tir de sniper. Ouais, là, il va pas ses moutardes par contre. Oh. Et le beam de Confus qui vient sauver Galatry. Ah, Galatry, il profite du beam, là. Je pense qu'il aime bien ça de l'avoir. Ouais, je pense que Galatry et Confus ont une bonne chimie. C'est juste un peu l'ingrat de la tâche, c'est revient à Filouche parce qu'il faut qu'il se batte contre 2 snipers. En effet. Quand tu reçois 2 balles de sniper en même temps, c'est difficile. Le GWX qui vient de s'occuper de Libman. Ouais. Il y a quand même un bon contrôle du point en ce moment, le 0 puis une défaite. Les rouges ont de la misère à avancer. En fait, les rouges semblent s'occuper d'autres choses. Ouais. Pendant que le point avance pas. En même temps, c'est normal, la composition de 0 puis une défaite est propice à la défense. Là. Ouais. Ah, Galatry, ça avance un peu trop. Il va peut-être perdre sa vie pour ça. Ah, il réussit à faire son mur au bon moment. Là, on a un hold de Grover. GWX a essayé de flanquer. Ça a été un petit peu trop loin. Il était un petit peu trop loin. Il a perdu sa vie pour ça. Malgré son hold. Et là, Ash qui va sûrement perdre la sienne ou en retour aussi. Non, il réussit à se garder en vie. Galatry a manqué quelques shots cruciaux. C'est comment on peut resetter la caméra? Fais juste cliquer sur des pitons. Ah non, non, je sais pas exactement. Elle est en angle. Essaie de cliquer sur ta roulette de souris, peut-être? Non. Non. Regarde, fais sur tous les pitons. C'est ça qu'Hugo faisait, puis ça va le dire. C'est beau. C'est bon. C'est pas vrai. On va remercier Hugo. Un Simoutarde qui fait un beau flank sur la droite, et il va pas du tout du côté de l'Europe une défaite. Là, on n'a pas eu le temps de revenir sur le top de la colline, donc malheureusement, ils ont perdu le choke point du côté de 0 puis une défaite. Je pense que c'est déjà un 2-0. Ouais. Ça, c'est vraiment un choke point qu'il faut pas perdre. Dès que tu perds le sommet de la colline, c'est pas mal fini pour le point. Ah non, c'est sûr. Là, quand ça rentre, c'est difficile d'arrêter ouais. Ça. Mais je pense que... Ok. Mais je pense qu'ils ont juste eu un mauvais... ils ont eu un trop gros stagger du côté de 0 puis une défaite.
Ils n'ont pas réussi à se repositionner à temps. Et du côté des FK, on a bien fait. On a rapidement pris le contrôle de la colline. Avec ses moutardes qui a fait un très beau flank de l'autre côté. Non, pas avec l'autre, je revenir. Il reste combien de temps? 8 secondes. Ok. Alors, on est parti. Je vais essayer d'écrire pour vous qu'est-ce qui se passe. Oui. Alors, les bleus qui vont tout flanquer, avec Filouche qui va rester en arrière pour se défendre, pour essayer de se flanquer le plus possible, pour faire le bait. Donc, les bleus qui arrivent en force en arrière. On a eu un hold de confus de Furia. Et wow, là, on a eu M. Kane qui est mort très rapidement. Arimi qui va bientôt suivre. Oh, Libman qui fait son hold pour essayer de survivre. Et là, maintenant, les bleus ont le contrôle total du point. Et Filouche est encore en vie en arrière. Il va faire un combat contre ses moutardes. Les moutardes viennent de mourir. Les bleus ont le total contrôle du point, mais là, ils viennent perdre le healer. Mais Arimi vient de faire un beau jeu pour tuer Confus. Il reste G-Wix qui va se battre contre le healer, mais Arimi reste en vie, il réussit à survivre avec un peu de vie. Mais c'est Kinessa qui va s'occuper de Arimi. Donc il reste seulement les 2 points du côté des 2 tanks sur le point du côté des bleus. Et les bleus vont réussir à capturer le point. Les rouges n'ont même pas eu le temps de revenir. C'est le comeback mécanique qui fait l'effet. Là par contre les deux tanks sont en difficulté. Ah mais Timotard vient de se faire stunner par Furia. Mais Vordus manquait de vie, il est mort malheureusement pour ça. Là on est vraiment en train de staggerer du côté des bleus. Là. Toutes les sont en train de mourir un à un. Les deux damagers qui vont se reculer, puis là chez G-Wix. Ils vont entendre leur tank. Il y a Gadr qui vient d'arriver. Mais là, du côté des rouges, on a vraiment une com qui permet d'attaquer de loin, donc ça va être dur de pouvoir repasser de choke point de ce côté-là. Je suis revenu là, à 7 minutes 30, je sais pas toi. Ok, parfait. Ok. Les snipers, ils s'attendent. C'est difficile. Il joue vraiment bien avec ses Solar Fire. Ouais. Vraiment capable d'avoir de bien convenir ses informations. Derrière, de perdre la vie contre un sniper. C'est dur d'avancer pour les bleus. Oh ouais. Monsieur King il sort les grosses haches là. Ouais. Il faudrait que Filouche probablement fasse un beau pic. Il y a Ruckus qui s'est fâché là. Non, Filouche vient de perdre la vie. Malheureusement, c'est vraiment Filouche qui doit engager ce point-là. Il doit réussir à tuer quelqu'un, tuer un sniper. Ça va le permettre d'avancer parce que là, les bleus peuvent pas avancer du tout. Hein. Je pense que moi, j'essaierais de me regrouper tout du côté intérieur. Là. Ça, c'est peut-être le pic qu'il en fallait. Là. Mais Vordus vient de perdre la vie pour ça, par contre. Ah, on a tout à refaire, malheureusement. Les rouges qui ne semblent pas trop attaqués, ils doivent rester en arrière puis ça leur convient. Gatry qui essaie le plus possible de pouvoir s'avancer. C'est sûr que c'est vraiment difficile pour lui. Non, c'est vrai. Mais comment? Mais Lian ne peut pas gagner une bataille de poke comme ça. Non. Ouais, c'est Filouche qui doit faire un headshot ou quelque chose comme ça. Ouais, pour pouvoir les aider. C'est là aussi qu'un flank peut aider. Ouais, en effet. Quand tu essaies de passer, si tout est fermé à cause des snipers. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de flanks qui peuvent passer par la gauche également, par le côté du port. Ouais. Mais là, on n'a rien qui peut passer. Peut-être Vordus aurait pu réussir. Je sais pas à quel point Ruckus peut réussir ce jump-là. Et là, il y a les bleus qui réussissent à faire une avancée, mais les tanks sont déjà pratiquement morts sur le point, ils vont perdre leur vie. Hein. Je pense que je pars en même temps que toi. Là. Non? Ok. Non. Attends, on va faire l'overtime, bon c'est beau. J'étais à 9 minutes 8. Là. Non, c'est ça, moi je suis à 9-22, je vais aller en slow-mo. Tu me le diras quand tu seras à 24. Ah, qu'est-ce que c'est pour ça que tantôt tu disais, oh, Ruckus, j'étais comme, il faisait rien. Ouais, non, c'est ça, j'ai entendu parler du Ruckus après. C'était 9-23, 9-24, 9-25, 9-26, 9-27, 9-28, 29, 30. C'est good. C'est bon. Ok. C'est quand le côté du damage, ouais, les snipers pour AFK, ça rentre le damage. Ouais, ça fait la job. Puis là, j'ai pas l'impression qu'ils vont se faire avoir par un flank encore du côté des AFK. On va s'en douter. Mm-hmm. Je suis quand même étonné que Furia soit aussi basse dans les lignes. Je trouve qu'elle fait vraiment une bonne job. Alors, parce que son beam est vraiment bien placé tout le temps. Ouais. Mais je pense que c'est juste qu'elle a pas le temps d'y aller. Il y a trop de damage qui se fait trop rapidement. Encore une fois, on fait le gros flank, mais cette fois-ci, les rouges sont prêts. Ils vont prendre le côté du port. Ouais.
Les Bleus savent pas trop quoi faire. Un peu patient. Il laisse passer Les le Bleus ball qui de fait l'élément. un peu une erreur. Ouais. On a un try and run qui vient de sortir. Et le shield de Fortress Breaker est vraiment dans le chemin. Là. Ouais, vraiment. Là, il en fallait un peu de record. G-Wix lance pas mal. Là, il y a Gatry qui vient de pas gagner un combat, mais réussi à se garder en vie. Mais Les là, man son équipe s'est de enfui mourir. avec 140 HP. Oh, Ah ouais, c'est pas enfui, inquiète-toi pas. Gatry qui est en arrière. Alors, Gatry qui essaie de prendre des points sur le point, mais il va devoir perdre sa vie le plus rapidement possible, puisque ça va être un méchant gros stagger. Ouais. Oh, Non, on a Vordus qui arrive, on essaie finalement, malgré tout, mais je pense pas que c'est la bonne technique. Non, parce que là, ils vont manquer de jus. Là. Ouais. Ah, c'est Moutarde qui a failli mourir. En même temps, je comprends un peu les Bleus de devoir se dépêcher parce qu'ils veulent pas se ramasser encore dans la même position qu'ils sont trop zonés. Ouais, Joey vient de faire un gros match sur valeur, Arimi s'en est sorti. Ah. Je pense que ça va être vraiment dur pour les Bleus de revenir ici. Je pense que... Ah, Gatry qui l'a abandonné. Non, c'est la fin. Ouais. Mais vraiment, j'ai bien aimé l'originalité de Zero Pin Défaite qui ont vraiment essayé de trouver des façons de contrer la composition de AFK. AFK qui est vraiment sorti à une composition de loin qui a bien fonctionné. Ouais. Il en manquait un peu de mobilité, je pense, à Zero Pin Défaite pour pouvoir contrer la bonne composition de. Non, c'est ça. Moi, je pense que le fait d'avoir eu un personnage plus mobile, comme d'un flingue, dans le fond, là, Ouais. ça aurait pu vraiment donner plus d'options. En effet. Mais ils sont quand même bien défendus, là. Ça, c'est... Non, ils sont très bien défendus. C'était dur pour Philo, c'est vraiment une game difficile avec qui se faisait bombarder de tous les côtés. Le G-Wix essayait bien aussi, mais il n'y a pas le poke que les autres peuvent avoir de l'autre côté. Ben, il fait du poke, mais de loin, c'est plus difficile pour lui. L'autre à 2-0. On rappelle que c'est un best of 5. Fait qu'il leur manque encore une victoire pour gagner le match. En effet, le Zero Pin Effet doit avoir le choix de la map. Ouais. Ou comme M. Kane dit, on va vous laisser votre hood. Parce qu'il y a... peut-être que Galatry va réussir à avoir son Mako aujourd'hui. Il y a peut-être des petites ententes qui vont se passer entre les deux équipes. Là. C'est toujours avec moi? Oui. Ok. Excuse-moi, je réglais un problème. Ah, là, c'est good. Ça, c'est parfait. Parfait. J'en la map. Spectate G-Wix. Quelle map que je prendrais? Je sais pas quelle map fonctionnerait mieux avec le genre d'équipe qui ont. Ouais. Il faut vraiment une map qui vont pouvoir jouer en équipe, ça va bien fonctionner. Il y a beaucoup de maps qui peuvent. Comme Jack Orford peut faire le job. Ouais, Juggerfall, ça pourrait être pas pire. Parce qu'ils peuvent quand même compter sur deux gros tanks, 0 puis une défaite. C'est une sorte de deal qui est en train de se passer entre les deux équipes. Là. Moutarde veut jouer de Fernando. Je pense que Moutarde a un amour inconditionnel pour Fernando. No homo. Non, peut-être en fait full homo, d'après ce que je vois. Il y a un gay pride flag qui vient de sortir. Bon.
c'est correct. Ouais, je pense qu'ils réfléchissent fort là, à savoir ça va être quoi le meilleur map. Bonjour, monsieur Dragonoid YouTube. Salut. Ah ben, bonjour. Bon, la game est up. On sait toujours pas c'est quoi par contre. On va le découvrir bientôt, je pense bien. En effet. C'est qui le first pick? C'est AFK. AFK? Ok. Donc on va changer de bord les couleurs. C'est compliqué de se mettre les noms des équipes. 0 puis 3 défaites là. Ça c'est parfait. Ça aussi. Moi j'aimerais ça voir un des blasters là, pour 0 puis 3 défaites. Ouais, en effet. On sait que Philippe est vraiment apte avec ça. C'est ça, j'en bannerais pas, quitte à jouer contre un des deux, tu sais. Ah, ben là. On vient de perdre de jeux vidéo. Puis on vient de perdre de gaz. Je pense qu'on veut plus voir de Cutter Ice 3 en partant de la game. mais là j'ai vu que M. Kane avait dit qu'il allait peut-être jouer un peu plus mollo. Ok. Voir ce que ça va donner. Mais pourtant, je pense pas qu'il y a vraiment besoin de faire ça parce qu'ils font vraiment une belle performance du côté de 0 puis une défaite. Ah, ça se défend bien. C'est une équipe comme ça, je comprends pourquoi ça a perdu toutes ces games parce que ça fonctionne vraiment bien ensemble puis ils ont des bonnes mécaniques. J'aime vraiment les regarder. Tiens là, cette fois-ci, là, ça peut juste être un Binary Star. Dites-moi que c'est un Binary Star, je veux voir un Binary Star. Ah, moi je veux voir un Binary Star. On sait qu'il est bon avec. On me l'a vanté, là, je veux voir ça. Non, ouais. On reprend le Ruckus pour Wardus, Makoa pour Galatri. Enfin, il va pouvoir jouer son Makoa. Attention, son Makoa, il fait peur. Ah oui? Je l'ai pas encore vu. J'ai hâte de voir ça. C'est menaçant. Les Wardus sur Ruckus, c'est une excellente map pour Ruckus dans celle-là. Ouais. Simtard avec Kinessa, intéressant. Avec Kinessa Serpent, ça peut aller chercher des bons angles bien facilement. Ouais, maintenant c'est des angles très restreints, mais ouais, ça peut fonctionner. Ivy est toujours ouvert, je le rappelle. Oh, c'est vrai. Beach. Puis Flush n'a pas encore choisi. Ouais. Pip, non, Pip c'est excellent dans cette map-ci. Ouais. Donc, moi je veux voir du gros Eevee gameplay. Yes. Ah, ça s'en vient, voilà. Ah, ça va être bon. Je sais pas quel healer ils vont vouloir prendre par contre avec cette composition-là. Est-ce qu'on va encore avoir une hache pour Libman? On va plus aller vers une Inara? L'inara est ouverte. La première fois que Galadriel va pas la jouer. C'est quand même du côté de 0 depuis une défaite, on a Makoa et Ruckus. C'est pas nécessairement un duo de tank très défensif. Non. Ça va être quand même difficile. Il va falloir qu'ils jouent très offensif pour que ça fonctionne. Mais ouais, je pense qu'il fait bien. Il a fait une très belle job dernière game. Il a vraiment bien travaillé. Je sais pas qui c'est qui va jouer Kinessa. Ça va peut-être être Simtard. Probablement. Ah non, mais Limban va jouer sa Moji. Limban va jouer Moji. Ok, on y va pas de tank. Okay. Oh mon dieu. Un autre support. Grog. Ouais, donc 3 supports avec Moji qui peut faire du healing. Ben, ça va quand même aider en masse. C'est pas pour rien qu'ils ont banni. Qui? Willow. Oh, c'est vrai. Et Diane. Ok. Bon, ben, j'espère que je vais voir beaucoup de Colorado dans cette game-ci. Ça va être important. Ouais. Mais j'ai hâte surtout de voir Simtard sur Kinessa parce que à date, il a joué très offensif, très flanking avec Sakasi. Ouais. Donc sur une Kinessa, je sais pas comment exactement il va la jouer. Peut-être jouer à la carabine. Ouais. Et Joey, c'est ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir un Bomb King? C'est pas trop bon contre des healers comme ça. C'est meilleur contre des tanks. Fait que je sais pas si c'est vraiment bon pour lui en ce moment.
On va prendre le Bomb King pareil. On voit pas souvent le Bomb King à la LQP, j'ai hâte de voir ça. Ben, s'il joue avec. Avec, voyons, c'est Warrior Subject qui agrandit la zone. Ouais, ben je pense qu'il va être obligé de jouer avec ça. S'il joue avec Warrior Subject et Colorize, ça va être bon pareil. Là. Ouais. Puis ils n'ont pas vraiment de flank à part Moji. Non, c'est ça. J'irai Donc, pas avec. J'irai pas avec Chain Reaction. Là. Pas dans le composition. Non, c'est clair qu'il n'y a pas de Chain Reaction ici. L'autre possibilité, c'est de prendre Accelerate, mais je pense pas qu'il va le prendre. Non. Je pense qu'il va prendre Warrior Subject. Surtout que le Genos peut attaquer vraiment de loin, Grok aussi, Kines aussi. Ouais. Je pense qu'il va y aller avec Warrior Subject. Mm-hmm. Mais ça va être une game très offensive. Les seuls tanks qu'on a, c'est les tanks les plus offensifs de la méta. J'ai hâte de voir ça. Ça va être intéressant. On a un Moji Main dans le chat d'ailleurs. Oh! Ah, on veut voir un petit peu le Moji gameplay. Ouais. Ah, moi j'ai hâte de voir ça, là, cette Moji-là. Ouais, surtout que les man, quand même, level 67. Ah ouais, c'est pas 67 pour rien. Moi je veux voir ça. Là. Non. Je pense que les 0 puis les fêtes sont mieux de s'accrocher. Ça va être toute une ride. Ouais. Monsieur Kane qui est seulement level 6 avec son Grok. On voit qu'il joue seulement avec son Smurf. Ah ouais. Il a joué plus que 6 niveaux avec là. Non, ouais, c'est sûr. Et Monsieur Kane d'ailleurs qui joue avec le bâton de l'amour. Jakku. Ouais, en effet. Qui a l'avantage? Je sais pas si j'aime beaucoup le pick de Genos et de Grok par contre dans cette map-ci. Ben. Ouais, je sais pas moi non plus, t'as raison. Je pense qu'ils vont être capables de faire fonctionner, mais c'est peut-être pas le plus optimal. Ben, Genos, j'ai pas trop de problème avec ça, c'est plus le Grok. Ouais. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de murs partout, puis leurs tanks ils vont pas vraiment stacker au centre. En tout cas, je le ferais pas là. Ouais. Donc on garde tout pour Moji, malgré le nerf. On a Luminary pour Genos, finalement c'est pas... Oh, changement. Binary Star Genos. Je pense que c'est Monsieur King qui a dit à Fibrillate. Là tu joues Binary Star, t'es obligé. Sinon on a des picks très normaux du côté de 0 puis une défaite pour les Legendary. Et évidemment plein de Colorize. Bonne idée. Où ça va se fighter, tu penses en haut? Ah ouais, d'après moi, déjà on voit tous les rouges qui vont déjà en haut. Les bleus aussi, ok. Ça va être un gros combat. Et c'est Moutarde qui se tient très loin en arrière. Ouais. Ben il y a un arbre sur le côté. Ouf, il a arrivé de rentrer avec le premier haut du match. Ouais. Allez-y, je t'ai promis du gros gameplay de Ah, j'ai hâte de voir ça. Oh! Et Filush qui a manqué de temps, malheureusement il s'est fait avoir par Kinessa. Galatry s'en est en renfort, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais. Là, les rouges sont obligés de reculer malgré le fait qu'ils ont le contrôle du point. Il y a juste en ce moment, c'est un 4 contre 3. Ah, il leur manque leur flank là, pour mettre de la pression. Ouais, et il y a les man qui va essayer de flanquer. Galatry qui va s'occuper de les man. Ah, un beau hook. Un autre beau hook. Vas-y, il fait peur. C'est Bomb King, c'est G-Wex qui est dans la backline qui essaie de s'occuper de Harimi. Malheureusement, Harimi est backé par Sigmutard. Ouais, mais ça devait donner un peu de temps à Filush de se placer avec Eevee là. Ouais, là par contre, les bleus ont aucune chance d'aller sur le point. Non. C'est sûr qu'avec deux tanks de l'autre côté, ça va être difficile. 0 tank contre 2 tanks, c'est top de prendre le contrôle. Ouais, parce que même si les 0 puis une défaite peuvent, AFK peuvent pas rester longtemps sur le point. En fait, même si 0 puis une défaite peut pas rester longtemps sur le point, ben ils peuvent quand même rester un peu avec leur shield. Ouais, non, c'est ça. Ouais, faut que je change mes noms d'équipe, ça fonctionne pas. Ok, parce qu'on a 0 puis une défaite en haut. Ok. Un beau hook de la part de Galatry. Super beau de la part de Harimi. Ouais, Harimi fait un bon job là-dessus. Il vient de sauver Sigmutard. G-Wex qui se bat contre Sigmutard, Sigmutard qui vient de le prendre par derrière. G-Wex je l'ai pas vu. Ah, il vient de se faire spin. Ben Sigmutard est allé se placer dans le dos là. Ouais. De l'autre équipe. Ah, puis là je dois faire un beau hook de Sigmutard. Ouais. Donc Sigmutard qui joue quand même très offensif avec sa Kinessa. Ouais, vraiment, ça fonctionne. Ouais. Mais tu l'as dit, hein, qu'il avait vraiment ça, il est agressif. Fait que, ouais. Je suis pas trop surpris de voir ça.
les bleus qui sont comme pris en tenaille, ils peuvent pas trop bouger. Non, ils sont en train de se faire coincer, là, c'est le côté gauche. Ils vont staggerer. Hein. Ouais. Il y a Rémi qui est presque mort, puis il va se faire bientôt tuer par Filouche qui est confus. Bumpkin qui est rentré en arrière. Monsieur King qui va mourir. Ouais. Sauf que je voulais de faire un beau hold. Ouais, un beau de Free Relay qui va avoir G-Wix. Dommage parce que G-Wix venait juste de finir Monsieur Kane et il allait pouvoir continuer par la suite. Ouais. Il y a Free Relay qui va peut-être perdre sa vie, Filouche qui est dans sa face, voilà. Ouais. Parce que le payload il a pas tant avancé que ça. Non. Ça, Les tanks qui essaient d'aider leur damager, c'est une bonne idée. Oh non, c'est une bonne idée. Ils ont mieux d'aller faire des pics au début, puis après ça, continuer à pousser. Ouais. Là, il avance, là, il arrive au pont. Un autre hook. Ouais, c'est Moutarde qui vient de se faire avoir par Filouche qui fait vraiment un gros travail dans la backline. Jacob, G-Wix était aussi en arrière. Ouais, là, ça pousse ensemble. Là. Ouais. J'entends une emoji qui vomit à l'infini, là, je sais pas toi. Non, ça va très bien. Ouais, ok, ça vient d'arrêter ça. Rémi qui est encore en arrière va peut-être se faire stagger parce que Filouche qui est dans son dos. Ouais, ça va chercher. Et voilà. Avec Galatry. C'est un 3v1. Par ça là sur le point, par contre, on vient de perdre G-Wix. Il va se faire avoir par M. Kane et par. Mais il n'y a pas beaucoup de contest. Ça peut pousser quand même, là. Galatry a son hold, là. Ah, mais là, Galatry a manqué le Solar Blessing. Ah, mais il vient de faire son hold. Ouais. Alors, on va perdre le leader par contre. Là. Je pense que ça pousserait pas, là, alors, avec le hold de Lidman. Non, ça arrivera pas. Il y a Filouche qui va essayer de contester un peu. Si G-Wix fait vraiment un jeu incroyable. Oh, il vient de faire des belles bombes l'une au-dessus de l'autre. Ah, il vient de perdre un peu le. Il vient de perdre le momentum sur le point. C'est difficile. Non. Mais cette fois-ci, Vordus réussit à être discipliné à pas faire son hold sur le point. Je pense qu'il a bien fait ça. Parce que là, les AFK se retrouve avec seulement 2 holds. Tandis que 0 puis défaite a 4 holds, même s'ils ont perdu le hold de Makoa. Ouais. Mais normalement, on dirait que 0 puis une défaite, leur comp serait un peu moins bonne en fin de game, en late game. Mais comme AFK a juste pris des healers, ben c'est un peu le même cas aussi pour AFK. Ouais. Alors, c'est sûr, là, il y en a 3 qui sont avec Rise 2. Ouais, ça va faire mal de plus en plus. Déjà, on voit Rémi qui commence à avoir de la misère à garder son healing puis à se garder en vie. Ouais. Parce que je regarde le healing, c'est la Furia qui domine là, en ce moment. Ouais. Fait que la Grok, c'est pas vraiment sa job, là, mais... C'est un Moji qui dépasse le Grok, en fait. Ah oui, c'est ça. Ah, on y va avec une autre stratégie, on va passer par en bas pour... Ouais, Galatry qui a fait le bait un peu. Ouais. Pour juste aller s'installer avec le B. Ah! Un beau hold. Ouais, ça fait mal. Wow. Ouais, les deux tanks qui viennent de mourir facilement, là, ça va être dur pour les rouges de revenir. Ouais. J'ai eu un gros flingue de G-Wix puis Filouche. Le problème, c'est que... ça a trop au départ. Ça a pris du temps aussi à trouver une cible. Ouais. Mais en ce moment, les bleus, ils poussent pas fort, ils restent là pas mal, donc il y aura pas de stagger vraiment. Faudrait que Filouche et G-Wix arrêtent d'attaquer un peu. Ouais. Parce que là, Filouche va peut-être perdre sa vie, puis ça serait pas une bonne chose. Ah, là, M. Kane qui va perdre sa vie. Oh! Dans son autre, M. Kane a perdu sa vie. Excellent jeu de la part de Filouche. Ouais. Et Filouche et G-Wix qui ont vraiment une bonne chimie en ce moment. Rémi qui serait pas capable de le garder en vie. Là, j'ai trouvé ça bizarre un peu, les bleus qui ont décidé de pas du tout attaquer, de rester sur le point. C'est pas leur style. Ben, ça, d'après moi, ça vient du fait qu'ils ont pas de tank dédié. Fait que. Ouais, dans une composition comme ça, t'es peut-être un peu plus frileux. T'oses pas trop avancer. Tu vas te prendre dans leur jeu, là. Dommage, parce que s'il avait seulement tué un de Filouche ou G-Wix, l'autre aurait rien pu faire. Ouais. Ah, G-Wix vient de perdre sa vie contre Rémi. Galatry va peut-être perdre la scène contre M. Kane, mais c'est Kane qui réussit à se garder en vie. Oh! Galatry, il restait combien de vie là-dessus? Ouais, Galatry, il est survécu. Puis il se calme. Ouais. Mais là, faut faire juste fasse attention, là. Faut qu'il se fasse pick avant que Thérèse de sa team en bas. Ah, mais Galatry qui va arriver, qui va faire un beau shield. Oh, mais là, il vient de manquer le. Ouais, ils ont manqué le B. Et on a Filouche qui va aller flanquer en arrière. Ouais. Mais qui se fait voir par Filouche. Non, il s'est fait voir par Filouche. Confus qu'il va réussir à revenir, mais là, Galatry est en train de manquer de vie, Vordus aussi. Il faudrait qu'il fasse un sort. Voilà. Oh, et Vordus qui manque sur le power. On manque un peu de coordination ici. Ouais, mais ça, c'est l'envers de cette carte-là. C'est difficile souvent à high risk, high reward. Oh, wow! Le hold d'Arimi suivi du hold de Genos, excellent. Oh, superbe. Ouais. C'est vraiment beau. Le problème, c'est que là, ils n'ont plus les deux. Moi, je pense que là, 0 puis 3 défaites, faut que ça rentre là. En effet.
Eux autres, ils ont des halts. Moi, je me gênerais pas pour pousser. Là. Ouais, je ferais des holds. Au pire, ça serait un 3-2 après. Le filouche. Mais... On va aller chercher Linman. Ouais, mais le hold de Filouche a quand même été contré par le hold de Grok. Ouais. Donc on a perdu 1 pour 1, mais c'était le dernier hold de la part de, de AFK. C'est temps de pousser là. Ouais, donc Filouche contre ses moutardes, Filouche va désengager. Ouais. Mais il faut se mettre de la pression sur un peu tout le monde. Le job de Navy, c'est pas mal ça. Hein. Puis là, il va aller chercher ses moutardes qui sait plus quoi faire, il n'y a plus d'escapability, et voilà. Ouais. Il y a des bandes qui sont attaqués par derrière. Un gros hook! Ouais. Et là, il faudrait que les rouges avancent là. Ah ouais, parce qu'ils ont pris l'avantage, mais les bleus sont revenus. Ouais, il faut pas qu'il leur fasse trop de temps à se replacer là. Ouais. Magadri continue à faire des kills. Là, il y a Rémi puis le Sekin dans leur dos, puis il le voit pas. Les moutards viennent faire son hold. Ok, là ça hold, là. Ça veut rentrer, ça va rentrer. Ah ouais, ça rentre. Je pense qu'il y a rien qui peut faire là-dessus. Puis, ils ont réussi à trouver 2 holds pareil. Ouais, en effet. C'est quand même vraiment bon, là, parce que le Makua qui a encore son hold. Ouais. Le hold de Moody, par contre, s'il peut être fait contre un bon target, là, ça peut être vraiment excellent. C'est très difficile à lander, mais si les man est capable de le faire, ça peut changer le cours du match. Sinon, Pip, depuis tantôt, fait de très bons holds. Rémi, excellente avec ses holds. Puis c'est un ultimate qui va avoir très rapidement. Ouais. On est rendu avec 3 Color Ice 3 du côté de 0 puis une défaite, puis 1 Color Ice 2. Ça fait mal. Je sais pas si les autres 3 défaites vont encore essayer de contourner par le bas. Cette fois-ci, la triche se fait poursuivre par Confus. Ils vont faire le bait pendant que G-Wix et Filush font un flank. Ouais, mais les man étaient un petit peu en retard là-dessus, fait que ça les a permis de s'installer 0-3 défaites. Là. Ouais. Ah, là, ils viennent d'avoir M. Kane. Ouais. Les Bleus avaient joué un peu plus conservateur, j'aimais ça, mais finalement, au bout du compte, ils sont pas capables d'avoir le pic qu'ils ont besoin. Ouais. Les man qui va perdre sa vie sur le point, mais Bordus qui va perdre sa vie en retour. Ouais, faut quelqu'un à attaquer Moutarde, là. Il fait trop de dommages sur le point, là. Le gars a très besoin d'un heal incessant, voilà. Il va rester dans le... Ah ouais, bien joué ça. Le Solar Pyre de Confus a laissé Galatry en vie, malgré le hold d'Arimi. Donc ça va être dur pour les Bleus de revenir. Pas soit qu'on se rende. Arimi va essayer d'aller toucher, et elle se touche pas à temps. No. Donc 0 puis une défaite qui remporte cette partie. Ah ouais, ils sont rendus à une victoire, là. Ouais, c'est vrai. Là. On s'entend qu'il avait déjà gagné des parties, il avait juste pas gagné des sets. Donc, ouais, c'était assez convaincant du côté de 0 puis une défaite. Ouais, ben en fait, je pense que 0 puis une défaite a vraiment bien joué les débuts de ronde, sauf pour la deuxième. Ouais. Mais à chaque fois, il réussissait vraiment à bien contrer AFK qui n'arrivait pas vraiment à avoir une bonne défensive malgré leurs 3 healers. Non, c'est ça. Puis vers la fin de la game, il y avait juste plus de Cockerize qui étaient là. Ouais. Arimi met la faute sur le tank. Je comprends ça. Le tank, je trouvais que ça faisait vraiment une mauvaise job de du côté de AFK. Tu peux pas vraiment te défendre. Hein, fait que, ouais. Pas de tank, tu peux pas se défendre. Ah merde. Bon, il y a un problème. Je pense que ces moutardes vient de partir. Oh. Il veut qu'il crash? Non, Rage quit quoi? Sérieux? Non, c'est impossible. Ah ben non, ça a l'air sérieux. Ok. Ben dommage, c'est moutarde a fait une super belle game. Puis on s'entend que c'était clairement pour essayer des nouvelles choses. Puis pendant ce temps-là, on a un certain Muji Main qui a la grosse tête là. Ah ouais? Dans le chat. Oh ouais. Quelqu'un qui se passe meilleur que tout le monde là. Mais là, pourquoi le temps est parti? C'est un peu triste. En effet, on essaie de trouver un sub.
On demande si Fortnite peut subber pour AFK. Mais là, si les deux équipes sont d'accord, on s'en vient à Ouais, ça. c'est ça. Je reviens. Je vais aller voir. Ok. C'est correct, Moji Bait. Je fais des blagues. Bon, on dirait bien que ça va être Fortnite qui va embarquer à la place de Moutarde. C'est beau, Fortnite s'en occupe. Ouais, c'est good. J'ai vu ça. Oups, c'est pas ça que je voulais. J'ai mis dans le mauvais AFK. Ok. Ça a plus d'allure. Bon. Bon, on a quelqu'un qui a pu remplacer le Rage Quit. Je sais pas si c'était un rage quit que plus qu'il manquait de temps. Je sais que Sigmoutarde il est très occupé, en général. Ouais. Ça va demander des précisions, ça, plus tard. En effet. C'est dommage parce qu'il avait quand même, je dirais pas une bonne chimie, mais il fonctionnait bien dans l'équipe. Ouais, ça fonctionnait bien. Ah ouais, ok, je viens de voir le Bungie Main. Comme ça, un Moji Main, t'es un Moji Main. Oh, mais il dit que ça fait longtemps qu'il a pas joué, je comprends pas. Ben là, Quand est-ce que t'es il a dit arrivé, ça pas si Emoji? longtemps que ça. C'est C'est arrivé quoi que quand? je sais plus. À Noël, je pense. Ouais? Oh, c'est un flex. Flex. Donc, on va faire un Nike qui va subber Yes. pour AFK. Ça veut dire un autre bon tank. Ou autre. Je sais qu'il est capable de jouer quand même. Il est quand même très capable de jouer un damager. Mm-hmm. Je m'attends au moins. Deux options, là. Je m'attends au moins un tank de la part des AFK. Non, non, ça en prend un. Là. On voit bien, c'est difficile à contester là, quand t'as pas de tank. Là. Personne veut le faire, le contest. Là. Ouais, non, c'est sûr. Ah, faudrait bien que je mette spectate, hein. Ce serait bien. Emils88 qui vient de se connecter. Je sais pas s'il veut jouer aussi. Alors, bonjour Emile, ça fait longtemps. Reviens. On est rendu à la game 4. Ouais, Game 4. Là, je pense que FK, ils ont eu mal. Là. Ouais. Je pense qu'ils vont sortir une grosse game la prochaine. Ils veulent finir ça. Ils veulent aller en finale, je le sens. Je suis pas sûr qu'ils veulent se risquer à avoir un cinquième match. Non, c'est ça. Un cinquième match, on sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Puis on sait déjà que la saison dernière, il y a Arimi et M. King qui ont joué une saison incroyable. Finalement, ils ont perdu en demi-finale. Je pense pas qu'ils ont eu que ça arrive à nouveau. Cette fois-ci, ils veulent la finale. Hmm. Ouais, moi aussi, je pense que. Bon, le couteau entre les dents. Ouais. Comme on dit. Donc, le choix de map est pour AFK. On va voir bientôt ce que ça va donner. Le plaisir emoji. Le pigeon jaune.
Oh, ça s'en vient à Frozen Guard. Frozen Guard. Une map que. Ice Mines. Oh! Oh, attends, wow. Ça, je me disais aussi, Frozen Guard. Je vois ça Je bizarre. vous avais. Trop tard. Puis là, j'ai Non, essayé ça va se d'acheter battre. Frozen Guard. Ah, moi, je vais voir Ice Mines. Je trouve que c'est une map plus fun que Frozen Guard. Je pose des chèques ici, là. C'est pas grave. Non, c'est ça. Faire valoir mon point. Sans argument, mais c'est indéniable. Non, c'est beau, fait que ça va se passer à Ice Pines. Ice Mines, donc. Ouais. Ben, je m'en doutais bien, mais c'est Kane voulait jouer depuis longtemps à Ice Mines. Donc là, il y a plein de choses qu'on peut sortir, plein de trucs funky. Peut-être qu'on va avoir un Talus. Je sais que Fortnite joue Talus. Ça pourrait être un Talus qui va sortir là. C'est vrai. Ou encore la Moji de Limman. Ah, Moji, ça pourrait être très bien aussi. En même temps, ils ont besoin d'un tank. Puis d'après moi, M. Kane ne va pas vouloir aller tank. Ben, ils ont Fortnite. Puis... Ouais, c'est justement ça. Ils vont pas prendre Talus et Ah non. et Moji. C'est sûr que c'est une bonne map pour Moji. Moji a fait une bonne job dans la dernière game. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça qui fait. Elle faisait un peu Moji tank. Ouais, c'est ça. Ça fait mal un peu. C'était pas dans sa meilleure position. Mais... Non, en effet. Puis en plus, c'est une map plus favorable pour Moji. Peut-être qu'on verra Moji. Sinon, peut-être un Androxus aussi. Je m'attends des flanks, en fait. Même si c'est une map qui a pas beaucoup de flanks, je m'attends à quelque chose de plus flanqueux. T'es ready, toi? T'as fait ton... Ouais, c'est qui le first pick? Ah, je sais pas c'est qui le first pick. Ouais, j'aurais voulu changer le nom d'équipe si ça avait changé. Non, je le trouve pas. Bon, ok. On est rendu au draft. En effet. Donc 0 puis une défaite en bleu. AFK en rouge. Ok, on va changer ça. Non, c'est vrai, moi aussi, faut changer ça. Avant de me tromper, là. Ouais, non, c'est ça. Ok. Encore une ban. Non, c'est ça. On pense du côté des bleus. bleus. Ah, ban Dragos. On verra pas de Dragos aujourd'hui. C'est décidé. Je m'attends à un ban Willow en retour. En plus, c'était une bonne map pour Willow. Ah ouais. Un ban Makua. Bon, Galatry a fait OK. Il est bon. Ouais. Tu l'as eu ton Makua, tu l'auras pas pour un autre game. Je pense que c'est un bon choix. Ouais. Est-ce qu'on bannit Grok? Est-ce qu'on bannit. Oui, on bannit Grok! On banne le Grok. Ben, dans Ice Mines, c'est assez, ça sert assez vite au centre. Fait qu'un Grok qui bounce partout, là, non, on veut pas ça. Puis il y a tellement aussi de raccoins. Grok peut vraiment aller réussir à aller chercher ces raccoins-là. Eevee, une des bonnes flanks dans cette map-là. Ouais. Sauf que là, Willow. la Willow est finalement ouverte pour Filouche. Oh, ça va être critique. No question asked. Mais je m'attends à avoir un Androxus sans réponse, par contre. Oh, Mendro, Ice Mine, je sais pas. C'est un peu dangereux. Ah, je sais pas, il peut quand même réussir à passer dans les fenêtres sans problème. Ouais. Je trouve qu'il peut être bon. Mais Filouche défend bien avec Willow, là, surtout avec Nightshade. Là. Non, mais c'est sûr. Ben, oui. Filouche, c'est un Willow main, ça paraît. Ouais. On a un Fernando qui est probablement pour Fortnite, avec une Liane, probablement pour Parini. Ou Fribulate, c'est vrai. Ouais. Fribulate. Ah, Fribulate a souvent joué Liane dans le tournoi. C'est vrai. Je pense que là, comme AFK a le goût de finir le set, je pense que c'est le moment de sortir les gros games. Ouais. Fortnite va sortir son Fernando. Ouais. Donc, Inara et Furia. Furia, à date, ça a très bien fonctionné pour 0 puis une défaite. Ouais, puis Ice Mine, je pense qu'elle va vraiment être dans son élément. Là. Ouais. Donc, Ash qui fait un retour pour Libman. Donc, encore une fois, là, j'espère qu'ils vont prendre du Wrecker parce qu'ils vont en avoir besoin. Contre Fernando et Ash, ça va être difficile à déloger du point. Mais avec une Willow, ils ont des bonnes chances. Et une Cassie en retour. Donc, ouais, quand même un draft qui fait peur du côté de AFK. Là. Ouais.
Oh! Ok, est-ce qu'on essaie de voler Grover pour Monsieur Kane? Je sais pas si Ça on serait peut se intéressant. troller un peu, là. Ça se peut, ça aussi. Monsieur Kane est en train de capoter. Il dit non! Et, tu sais, c'est Iceman, c'est la place favorite de Monsieur Kane. Il voulait vraiment essayer. Ah, il va prendre du. Ouais, Bum King Bum et King. Ice Mines. Bumpkin et Iceman, ça va faire du bien. Ouais. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de trucs pour contrer Liane et Cassie. Mais Oh! lave là le truc pour le contrer. Androxus. Qui est-ce qui va jouer Androxus? Jurix? Ouais. Ah ouais. Ouais, ce sera pas la première fois. Puis Ok. je pense que c'est vraiment une bonne idée. Parce que d'avoir pris Bum King en plus de Willow, l'autre bord il achète Blast Shield, ça fait vraiment mal ton damage. J'aime mieux de mélanger un peu les types d'attaques avec tous mes DPS. Ouais. J'aime beaucoup les deux drafts. C'est deux drafts très conventionnels, mais ça me dérange pas. Ouais. On veut gagner des deux côtés, hein. Ouais. C'est sûr, c'est pour la finale qu'on se bat. Ouais. Gatry qui va revenir sur Sainera, il fait un excellent job là-dessus. Vordus avec son Ruckus très constant. Non. Je pense que. Il n'y aura pas de surprise dans ce draft-là. Non. On peut dire que Confus et Virtus sont assez confortables dans leur choix aujourd'hui. Ouais. Il n'a pas joué dans aux autres. Ouais. Ah, c'est Monsieur Kane qui va jouer Maldonba. Ouais. Il va s'occuper du healing. Qui va gagner ce match-là en regardant le draft comme ça? J'ai de la misère. Que j'ai rêvé. Que j'ai vu le Moji Main demandant est-ce qu'il y a des joueurs de Fortnite ici? Non, on joue à Paladin. Fort qui? Pas de quoi tu parles. Ouais, donc ça commence là. Ouais. Je pense que j'aime mieux les tanks du côté de 0 point de défaite. Moi aussi. Puis j'aime vraiment. Ils sont plus versatiles en fait que du côté de. Ouais, c'est ça. J'aime les les opportunités qu'ils vont avoir de leur côté. Par contre, je pense que les bands et Fortnite ont deux styles de jeu très différents. Donc ça va être bénéfique. Il va y avoir Fortnite qui va vraiment faire un beau flank. Ouais, ça va être un peu comme Zero qu'une bande, comme Simutard dans la première game. Ouais. Donc, Hedgerover, Androxus, Nightshade, Willow, Mother's Grace, Inara, Flux Generator, Ruckus, et probablement Solar Pyre, Furia. Rien de bien spécial. Spirit Chosen, Scorch, Death and Taxes, Battering Ram et Impulse. Alors, cette fois-ci, on va avec Battering Ram pour les Libman. Une petite différence. Ouais. Quand même. On n'a pas encore de Wrecker, ça me fait un peu peur du côté de 0 puis une défaite. Peut-être que je vais y aller avec Wrecker et voilà. Et voilà, parfait. Ouais. 5, 4, 3, Les changements de dernière minute. Non, on va y aller avec ça. Ah, une pause. Bon, ça commence bien. On va aller voir ce qui se passe. Filmolette à crash. Rip. Bon. On va entendre le retour de Fumulate. Oh, intéressant ça. Furia qui prend un moral boost. Ouais, ben c'est un des choix qui est souvent pris pour avoir le boost de damage plus souvent, plus rapidement. C'est vrai que ça change vraiment l'allure d'un fight, ça. C'est assez fort là, quand son automate part à Furia. Autant que Kratos que Moral Boost peut avoir un gros impact sur ta game. Fait. Ok, on commence ça. J'ai dit, Furia est à pied, ça c'est malheureux. Monsieur Kane est à pied aussi. Manamba est à pied. Ouais. Bon ben, il faut que Zero ait une défaite dans le profil pour se place bien. Ouais. En même temps, eux autres, leur Inara était à pied aussi. Donc, ouais. Ça commence un peu tout croche, mais. Ça commence un peu n'importe comment. Le Vordus manque un peu de vie, mais il va réussir à se revenir pour qu'on puisse pouvoir les healer. Oh, et le premier G-Rex qui se fait avoir par Fumulate et Arimi. Je pense qu'il s'est attaqué à trop plus gros que lui.
On sera pas capable de flanquer 2 personnes à la fois. Puis le confus qui s'est attaqué par derrière par Liebman qui fait un beau flank. Filouche qui fait du beau poke de loin. Mais je pense que ce sera pas assez pour venir à bout des tanks assez rapidement. Finalement, Filouche va réussir à s'enfuir. Il va essayer de pas staggerer. G-Wish qui va se battre contre Arimi. Ouais, Un peu de poke. Il va bloquer un peu l'accès là. On attend un peu les autres. On attend Inara en fait. La voilà qui vient d'arriver. Voilà, puis elle va passer par l'intérieur. Je sais pas si on va attendre d'aller toucher. Ça Ils vont être touchés, mais ils n'auront pas beaucoup de vie. Non. Aujourd'hui, ça attend qu'Inara puisse avancer. Oh! Il vient d'avoir un beau heal de la part de Confus, ça va l'aider à venir sur le point. Heureusement, il y a eu beaucoup de pics qui sont faits. Ouais, puis en arrière, on a perdu G-Rex, on a perdu Confus. Ouais. Je pense qu'il va falloir reculer du côté des bleus. Hein. Et voilà. C'est à quel temps, je sais pas? 2.33, 2.34, 2.35. 2.37? 38? Ouais. Il faut que je recule un peu. Mais je ralentis. Galatry qui s'avance en avant, on va faire un petit mur. G-Rex qu'on dirait qu'il sait pas comment passer en arrière. C'est vrai que c'est une map très difficile pour les flanks. Ouais. Non, c'est sûr. C'est pour ça que souvent avec Smite, tu vas les laisser un petit peu avancer pour avoir une meilleure position de défense. En effet. Fait que tu vas passer le premier choke point. Là. On vient de roter, il va juste en arrière qui faisait un beau flank, mais il va être obligé de reculer, il va perdre sa vie pour ça. Ouais. Fait que, par contre, Fortnite c'était un peu trop avancé tout seul. Il a réussi à revenir malgré tout, puis il va se faire arriver par M. King. Ah, il n'y a pas encore de colorize, fait que... Tous les bleus sont ensemble en ce moment, ils vont perdre beaucoup de vie à cause des boules de feu de Fortnite. Ouais. Confus a failli mourir, mais il réussit à s'enfuir. Fortnite est tout seul en avant. Ouais, il faut qu'il recule, voilà, c'est fait. Rémi a fait un beau pic par en arrière. Là. Ouais, Rémi fait un beau flank en ce moment, il va se battre contre G-Wix. G-Wix a de la difficulté en ce moment contre Rémi. Ouais. C'est difficile pour un Androxus de jouer contre une Cassie qui fait pas sa job là. Ouais, surtout avec une Impulse Cassie. Ouais. C'est fait pour tuer les flanks. Là, on a Fubilé qui veut la rejoindre. Fubilé qui peut pas. G-Wix peut pas prendre ça tout seul. Non. Ah, ben Rémi vient de tomber. Ouais, puis G-Wix vient d'avoir Fubilé. Wow! En fait, c'est Filouche qui vient de sauver un peu G-Wix, mais les deux ont fait une excellente job. Ouais, ils ont gagné leur bataille. Les tanks devraient tomber rapidement. Ouais. C'est temps de créer un beau stagger là. Là, ils viennent perdre Filouche, mais là, Filouche est arrivé là. Ouais, Kane va sûrement tomber. Voilà. Il a le beat de Fury en bas. Ouais, là, ils peuvent rien faire contre Rémi. Même avec Gala 3, même avec Colorize 3, tu peux pas. Tu peux pas coloriser un beam de. C'est tough. Furieux. Le Fortnite vient de se faire coincer là par un mur. Ouais. Ça va faire un gros stagger, ça va être dur parce que c'est tellement long Ice Mines. Ouais. Peut-être qu'il va falloir faire un dernier push. Faut pas qu'il meure ici. Faut pas que Galatry meure non plus. Ouais. Oh, j'ai Dieu qui va mourir. Rendu là, Confus doit réussir son pyre. Non, il l'a manqué. Galatry n'aura pas d'healing et voilà, il va avoir son healing. Mais là, Confus vient de mourir. Oh, ça va être difficile pour les bleus de contrer ça. Bardus qui vient de faire un hold, mais il est tout seul. Heureusement, il va perdre sa vie. Là, il faudrait que les bleus se regroupent. Ouais. Ils ont une dernière chance pour arrêter ce push-là. Oh, Fortnite qui s'est. Oui, il s'est éloigné un peu là. Il s'éloigne beaucoup en fait. Ouais. Je pense qu'il est pas confiant de rester. En même temps, je comprends. Il a failli tomber. Ouais, les deux tanks étaient vraiment à l'eau, ils ont eu peur. Ouais. En fait, j'ai pas vu comment, mais Fubulate puis Arimi ont perdu leur vie. Je pense que c'est G-Wix qui est arrivé dans leur dos. Ouais, ben. C'est arrivé dans leur dos, puis je pense qu'il y a un petit peu une erreur de. Ils doivent pas trop communiquer entre les deux tanks pour contester à temps. Parce qu'il aurait pu gagner un petit peu de temps, là, mais sinon. C'est vraiment un gros travail de G-Wix là-dessus. Les lignes de balle d'en bas est quand même assez élevé. C'est insane, là. Il est rendu à 64 000. Peu importe ce qu'on peut dire de M. Kane, oui, c'est un flex, mais c'est avant tout un healer même. Il a commencé avec les healers. Ouais. Il sait très bien comment les utiliser. On a Master Riding de la part de Filouche, ça commence à sortir, et un Master Riding de la part de Fortnite qui va essayer de flanquer. Fortnite qui va faire un combat contre Lainara. Ah, et là, on a le haut
des confus qui va faire de la job. Ouais, Joey vient de faire perdre par le haut de Madamba. Oh, Fortnite qui va presque perdre sa vie, mais réussit à s'enfuir de peu. Ah, mais confus qui passe à la rescousse. Je sais pas s'il va s'en sortir. Non, non, confus. Ah, il y a les man en arrière qui étaient là pour Non, non. Arimi va se faire avoir par Galatry par contre. Ouais. Et pendant ce temps-là, Vardus continue à prendre des points sur le point. Et M. King qui voit pas du tout Vardus en arrière de lui. Non. En même temps, il était débordé. Ouais, il était débordé. C'est un beau travail de 0 puis une défaite là-dessus. Ils ont vraiment bien géré la situation, même s'ils ont perdu leur Endroxus à cause du horde de Damba. Bon, ils ont été super offensifs puis ça a bien fonctionné. Ils ont foncé dans le top, ça. Ils sont arrangés pour que le sacrifice d'Endro soit payant. Ouais. J-Rex qui s'est battu un peu contre Fernando. Fernando, c'est pas un super bon pick pour Endroxus. Encore une fois, le Solar Pirate qui fait une grosse job, qui réussit à healer toute l'équipe d'une shot. Ouais. Ça peut vraiment être une habilité super utile. Ouais. Ben, c'est ça, quand tu le manques, ça fait chier. Ça fait chier. Là, il y a Fortnite qui s'en faire un flank, mais il y a J-Rex qui le spot. J-Rex l'a spoté. Il a changé de bord finalement, Fortnite. Il dit encore, on va laisser faire. Je pense que c'est une bonne idée. Quand le beam un beau mur de embarque Galatry. sur Galatry, c'est rough là. Ouais. C'est long de tuer Inara dans ce temps-là. Il y a Fabulate qui vient de se faire bloquer tout son ultimate par Galatry. Ouais. Et le Galatry qui vient de récupérer toute sa vie. Waouh, ça va être difficile pour les rouges de repousser ça là. Ouais. Surtout que Ah oui, un ball qui vient de bloquer celui de Blimman. Les deux tanks vont mourir les à cause deux de tanks sont ça. tombés. C'est un gros horde de filouche. Ouais. Il reste seulement Fabulate puis M. King qui va essayer de s'enfuir, mais J-Rex est sur la trace de Fabulate. Ouais. Je pense pas qu'il va être capable d'aller chercher. Arimi vient d'arriver. Oh, Filouche qui a failli perdre sa vie là-dessus. Ouais. Il a reçu deux flèches d'Arimi très rapide. Oh, et là, le haut de mal d'en bas, ça va faire mal. Ouais. J-Rex qui meurt par la Filouche, Arimi aussi. Filouche, pardon. Ouais, là, c'est la débandade là. Les tanks sont Vardus au centre. Vardus est en train de gagner des points, mais il va se faire tuer assez rapidement. Il devrait mourir le plus vite possible. Ouais. Encore la possibilité de revenir pour un autre push. Ouais. La Cassie d'Arimi, elle fait beaucoup de travail aussi. Elle est rendue à 62 000 de damage de fait. Là. C'est vrai. Là, il se prépare pour le zoning. Mais c'est un zoning pas trop. Un petit peu conservateur. Ouais. C'est Galatry qui réussit à flanquer Arimi, mais Arimi réussit à s'en faire juste à temps. Galatry qui s'attaque à M. Kane. M. Kane doit s'enfuir. Mais pendant ce temps-là, les tanks sont laissés à eux-mêmes. Il y a Libman qui est tout seul au centre. Ouais. Ah, mais M. Kane qui vient d'avoir Galatry, je sais pas comment il a fait. Il y a Arimi qui... Ouais, Arimi qui a fait un beau flank aussi. Finalement, ils n'ont pas réussi à se rendre. Donc 2-2, c'est un peu comme... C'est Iceman, ça. Ouais, c'est pas grand-chose d'autre à ça. dire. C'est très difficile de pousser dans la map, puis on voit pourquoi. Les deux équipes sont nées à nez aussi en ce moment. Ah oui. Même quand tu regardes toutes les statistiques, là, c'est assez... Ouais. Ça cote, là. Alors vraiment 0 puis une défaite qui offre toute une prestation pour se défendre contre les champions de la saison régulière. Ouais. Je sais pas comment j'approcherais le point là, pour... Ben, Iceman, ramasser, là. Iceman, il n'y a pas beaucoup de façons de commencer la game, malheureusement. Non, ouais. T'engage tout de suite. On était à combien? Moi, ça a fait un petit bug. Ouais, aussi, je suis à 10-28. Ok, je vais en tirer un peu. 32. Ok, c'est bon. Les bands, il est en train de se faire pick. Ouais, Galatry qui est rentré à l'intérieur avec Filouche puis J-Rex. Là, J-Rex commence à jouer plus le rôle de damager plus qu'un flanker, puis ça a l'air de fonctionner. Là. Ouais, parce que les headshots de Droxus, quand t'es land, là, ça paraît en fantasy. Là, il est un peu trop en avant, peut-être savoir avoir par en bas. Non, il réussit à survivre. Il y en a un peu, là. On a besoin de Confus, mais Confus est en route, mais il est un peu tard. Moi, je rentrerais dans le tas avec mon Rucus, puis j'y rentrerais. Ah, pas besoin. Mais ça a été effectivement une bonne idée, mais 0 puis une défaite qui réussit à le capturer. Attends, il n'y avait pas besoin, ça aurait été juste pour le swag. Non. Ça, le problème avec Iceman, c'est que capturer un combat, ça peut être assez pour gagner de points. C'est ce qui est arrivé ici. Ouais. Ouais, parce que c'est très difficile d'en revenir quand tu perds le premier fight.
Ouais, puis avoir le nombre de vies que les tanks avaient sur le point, s'il y avait eu 5 secondes de plus, les rouges revenaient et faisaient un comeback. Ouais. Mais ça augure bien quand même pour le prochain point pour les rouges. Ouais, parce que là, ils viennent de faire vraiment un beau travail. Ils ont nettoyé 0 puis une défaite. Oh, il y a encore un peu de Qu'est-ce qui se bugué. passe? Ouais, moi aussi. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Hmm. Je sais pas si c'est les serveurs On va qui laisser sont recommencer. J'étais à 39, Peut-être. 40. 42, 43, Oh, 44. c'est good. C'est beau. Tous les serveurs sont un peu misère. Ouais. De toute façon, c'était pas vraiment trop important. On savait que les bleus se non. détruire, maintenant ils se regroupent. Mais c'est AFK ont réussi à prendre ce point-là. Fait que moi, là, vraiment, ça s'enligne pour un 3-3. Puis le dernier fight, pile ou Ouais. face ça. Les deux font vraiment du gros travail. En effet. Quand même, faut se rappeler que AFK a eu le droit à réussir à avoir le premier point. Donc ils sont capables de le Ouais. faire. Ah, c'est Puis en ça. fait, c'était très convaincant le premier point, donc je serais pas étonné qu'ils soient capables de le refaire. Ça va jouer les Je pense que les bleus vont tout faire pour pousser ce point-là par contre. Ouais. Ils veulent pas aller jusqu'à un 3-3. Ah ouais, si tu peux l'éviter, le dernier 4. Oh! Les man qui restent en vie avec Ouf. combien? Je sais pas, j'ai pas. Ah, je voyais même pas de vie. 298. Il y a un truc qui va aller flanquer Arimi. Ah, il Arimi en qui va reste réussir à se relever 60. malgré tout. Toujours en vie le man. Il restait 160 de vie. Il y a un truc qui était un petit peu trop greedy. Il se fait avoir par Fortnite pendant qu'il essaie d'avoir Arimi. Et ça va leur coûter un peu l'engagement. D'avoir juste de circuler ou bien mourir. Là. Je pense que Confus aussi, là, il aura pas le temps. Non, Megatri revient à temps, fait que peut-être que c'est correct. Fortnite. Oh, Fortnite qui utilise son un ult. hold. Un ult à 20 secondes de la fin, c'était peut-être pas la bonne chose à faire. Ouais, c'est assez risqué. Surtout que le payload est tellement loin. Arimi qui est rendu à 96 000 de damage, contre 82 000 pour Filouche. Arimi est très confortable sur Legacy. Ouais, on voit pourquoi. Et M. Kane qui reste en arrière, qui semble vouloir flanquer. Ouais, là, les man, ça fait coincer là. Mais ça Personne peut n'a être un vraiment problème. vu Kane, mais il est dans le marde. Il est un peu dans le marde, on va dire. Ouais, il est un peu dans la merde parce qu'il ne peut plus aider son équipe. Non. Il est coincé là. Ils n'ont plus de healer. Ah là, on vient de manquer le. Non, là, c'est dans le. Sur le blessing. Ah ben, pas grave, Gatry est revenu, il a pris le sur le blessing. M. Kane essaie de revenir avec son équipe, mais il est pas capable. Il Non. trouve pas d'ouverture. Il est vraiment coincé là. Filouche qui manque de vie. Ah, il va se faire tuer par M. Kane. Est-ce que M. Kane va réussir? Et Ah. voilà, il lui est arrivé. Ça permet à M. Kane de revenir aussi. Kane est de retour. Ouais. Il avait besoin de plus couvrir là-dessus. C'était Filouche qui faisait la job, mais il savait pas que M. Kane était derrière. Je pense que Vardis va perdre la vie et maintenant on est à 3-3. Ouais. Finalement, Fortnite qui a réussi à reprendre 60% de son ultimate, donc je pense que ça va être correct. Ouais, c'est ça, moi, à quelque part, j'aurais quasiment laissé ça tomber pour pas avoir délai avec le rôle de Fernando sur le prochain cap. Non, exact. Des fois, c'est des petites stratégies, ça peut avoir l'air niaiseux, mais ça peut être payant aussi. Ouais, c'est des stratégies pas très sportives par contre, mais ouais. Non. Mais pas mal toutes les automates sont up, là, fait que ça va être. En effet. Ça va jouer gros, là. Puis en fait, la poussée de 0 puis une défaite laissait croire que peut-être qu'il aurait réussi à pousser le point. Avec M. Kane qui était bloqué en arrière, ça aurait pu faire, ça aurait pu fonctionner. Mais finalement, ils ont réussi à les flanquer. Bon, donc un 3-3, qui est-ce qui va gagner ça? Pile ou face? Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, Fortnite qui est déjà rendu à sa position. Ouais. Donc là, ce qui gruge un peu de points. Galatry qui va faire un flank. En plus, il va se faire arriver en même temps. Non, mais là, Galatry va se faire tuer trop rapidement. C'est pas bon, ça. Il est à 1 contre 5. Mais quand même, il a réussi à tuer Arimi, là. Il a réussi à tuer Rémi, il a tapé très longtemps. Ah, ça vient encore de geler. C'est quand même un tank qui vient de perdre, mais je suis étonné à quel point il a réussi à... Ah, ça vient encore de clasher. Ouais, c'est ça. Ouf, il y a un Filouche qui regarde Tribulette. Ok, ça me va. Monsieur King qui a eu J-Wick sur le côté, avec sa gourde. Mais Filouche, il est Vardis vraiment va la rien gamme. faire. Vardis va s'en faire, c'est ça qu'il fait. Il fait bien ça. Le bas On aussi, fait faire aussi essayer un peu. ça place. Ils font bien ça, là. Ils se reculent au bord. Hein.
Faut pas qu'il attaque trop en se faisant confus, c'est un petit peu trop en avant. Là. Faut pas qu'il meure. Non, puis ils ont beaucoup Oh, d'ultimates. je vais se faire avoir. C'est peut-être la fin. Là. Le confus, il vient de perdre la vie. Il y a seulement une arrêt sur le point. Il y a Rémi qui est arrivé, il vient de perdre la vie aussi. Les Gatriche vont faire un hold de désespoir. Ah, mais je pense que c'est fini. Là. Ouais. C'était un super bel essai, mais là, ça semble être le comeback de la part des roues s'ils font un bon zoning. Ouais, c'est difficile de revenir dans Ice Mines. C'est vraiment difficile. Ils sont bien installés, l'équipe est pas mal toute là. Ouais. Ruckus a réussi à quand même tuer. Ouais, Vordus sur le point. Puis il a réussi à survivre quand même longtemps. Il en rembarque, elle a encore son hold. C'est vraiment payant ça. Tous les damages sont là, les man vont mourir. Ouais. Rémi est pratiquement morte. Pendant qu'il fait son hold. Le hold de Fernando. C'est très important. Le G-Wax doit gagner son. Oh, il a pas gagné contre Tribulate. Ouais. Il reste Filouche contre Malnamba. Malnamba va gagner. Il vient faire son hold. Et voilà. Ouais. C'est la fin, mais oh, quelle belle tentative d'avoir 0 puis de défaite de revenir. Ouais. Ils sont très bien défendus là-dessus. Donc Hermes Fan Club qui va prendre la deuxième place disponible dans la finale. Ouais. Donc ils vont se battre contre Cyrodiil, si je ne m'abuse. Mais 0 puis une défaite peuvent se retirer, avec tous les honneurs. Là. Ils ont une super belle game. Super beau set, on a eu bien du fun. Ouais, non, c'était vraiment des belles parties. Je pense que Bordus s'est intéressé par être interviewé aujourd'hui. C'est son rêve. Ça. C'est son rêve depuis le début. J'avoue que si on peut faire un rêve. Oh, il a pas l'air de. Il a pas l'air d'être d'accord, je vois pas. Je sais pas de Bordus qui dit oui, mais. Ça vient de c'est la dernière volonté. Ok, non. Mais c'est quand même la dernière volonté. Non. Nous autres, on force personne, nous, là. Non, il veut pas, là. Attends une minute, là. Il veut pas. Mais oui, la tradition, c'est de prendre quelqu'un dans l'équipe victorieuse, là. En effet. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Qui c'est qui a une game quand même incroyable? Là? J'ai bien aimé la game de Rémi, mais je sais qu'elle aime pas ça. Venir ici. J'ai bien aimé la game de Tribulate aussi. J'ai bien joué. King, je sais pas. Les man, en fait, ils ont tous bien joué. Je pense que c'était vraiment une belle game. Pendant que c'est pas sa team, fait que je prendrais quelqu'un. Je sais pas qui, là. Kane veut venir. On est Kane. Il est à Kane. Je sais pas ici, il nous écoute. Ouais, il peut venir, mais attends, je vais l'amener lui-même. Arrive. Déplacé. Ah. Bonjour. Salutations. Hey, salut. Puis une grosse game aujourd'hui? Oui, man. Est-ce que vous avez un support enfin, là? C'est mon main role, ça. Ben, je le sais, c'est fou. C'est la première fois que je te voyais jouer vraiment comme ça. Puis t'as eu des bons moments dans cette game-là aussi. À la fin, un gros 1v1 contre Filouche. Yes. Mais je pensais qu'elle allait me tuer, mais mon ult est arrivé juste à temps, je l'ai hit. Je pense que c'est ça qui a sauvé la game parce que sinon, ça allait être difficile de prendre le point. T'as-tu des sueurs froides un peu? Yes. Ah ouais. C'est dur de jouer contre Milo, mais c'est un bon challenge, j'aime ça. Ouais, je te comprends. Alors, support, c'est mieux pour mon équipe. Parce que comme ça, je peux caller où aller puis qu'est-ce qui push où. Parce que quand tu joues un autre rôle, c'est plus difficile. Là. Non, c'est vrai. Les supports, ça sert vraiment à ça. Mais sinon, comment t'as trouvé tes games aujourd'hui? Moi, c'était bien le fun. Ouais. Je sais qu'on a eu genre un petit changement de. Ouais, c'est ça, un changement imprévu, là. Non, mais la game de troll, ok, là, c'était juste pour avoir du plaisir, ok? Tout le monde a eu du fun, cette game-là. Non, puis en même temps, c'était quand même une bonne stratégie, c'était d'aller super healing puis voir ce que ça allait donner. Moi, j'ai bien aimé voir ça. C'était pas du BM, là, c'était juste qu'on voulait avoir du fun. Non, je vois ça. C'est quand même tous des personnages que vous étiez aptes à utiliser. On a eu nos secret strats, là. On a eu le Grac au début, puis on a eu le Grover. Fait qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Ben ouais. C'était excellent. Puis sinon,
Si Moutarde, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a vraiment un rage quitté? Non, il n'y a pas rage quit. Là. Son internet commençait à laguer, puis il est juste parti. Fait que, tu sais, après ça, on lui a dit, OK, man, s'il voulait Ouais. plus jouer, puis ça laguait, on allait passer à d'autres choses. Là. Ouais. Le Fortnite, il était content de jouer. Là. Ah ouais. Ben, tant mieux, je suis content que tu sois là. Revenge pour hier. Là. Ouais. Ah, ben là, vous vous rendez en finale, là, vous allez vous battre contre Cyrodiil. Yes, Cyrodiil, faut qu'il soit prêt. Là. Nous autres, on va sortir les grocs, puis tout. Là. Oh là là. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Ok. Sinon, de votre point de vue, là, c'était-tu serré? Là? Moi, j'ai trouvé ça pas mal serré. Non, sérieusement, ouais, 0 puis une défaite, ils sont super bien défendus. Il y a la game de Fish Market que c'était pas trop correct. Là. Ah, mais c'était dégueulasse. Il y avait des shots, c'était comme. Ah, mais je vais lit, tu sais, mettons, je lit filouche, puis là, t'as juste Eric qui snipe après, puis là, si tu faisais one shot. Non, c'est sûr. Mais vous avez vraiment. Tu sais, c'était une combe pour battre la leur, c'est sûr que c'était un peu difficile pour eux à ce moment-là. C'est notre solo tank stratégie, là. Ouais, ça a bien fonctionné. Ouais. Ça dépendait de la map. Les seules maps que ça marche, c'est Timbermill puis Fish Market. Sinon, c'est difficile. Mm-hmm. Ouais, ben, je pense que vous avez bien joué vos picks dans toutes les games. T'es-tu fier de ton équipe? Yes, moi je suis allé à mon équipe. On se débrouille quand même bien, puis on a une bonne chimie dans le chat. Il y a personne qui chante vraiment. Puis, Ouais, mais tant mieux. Ben, c'est cool ça. Puis on se laisse pas battre, mettons, on se laisse pas descendre. Comme là, quand on s'est fait push le premier round, j'étais comme là, c'est correct, il s'est passé ça. Là, tu sais, on va être correct, on pogne ça, on se place comme ça, puis tout va aller bien. Là. Ah ouais, ben, j'ai l'impression que t'es vraiment un bon leader, Kane, dans ton équipe. Là. Tu fais bien ça depuis. Tu sais, la première saison aussi, ça a été vraiment une bonne saison pour toi, ton équipe. On s'est fait rec au début, mais c'est correct. Bon, on a bien hâte de voir la game de la semaine prochaine, ou peu importe quand est-ce qu'elle va se faire. Ah, moi j'ai honte aussi. Là. Il faut qu'on fasse un match des étoiles. Là. Ah, on y pense à une formule. Ouais, écoute, la finale va être faite. Là. Control, moi, Hugo, toute la gang. Là. On verra bien ça. Aïe. Ouais, ben sinon, ça va être tout pour aujourd'hui. Ouais. Encore un gros 3 de 5, on a eu 4 games. Une game bien exaltante. Je vous remercie de votre présence, c'était bien cool. Ouais. Merci, M. Kane. Ah, merci. C'est la grosse job aussi, là. On a eu bien de fun à regarder ça. Ah ouais, c'était bien le fun. C'est des belles games, fait que... Ouais. À plus. À plus. Ouais, salut, là. Et bonne soirée à vous tous. Ouais. Merci à tous ceux qui ont assisté au match puis au cast. Puis si vous voulez plus d'informations, j'ai droppé le Discord dans le chat. Donc venez nous voir. Ça me fait plaisir de vous saluer. Yes. Sur ça, bonne fin de soirée à tous. Bonne soirée. Bye.